Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Gaël. Nous parlons de sa perte de poids impressionnante, de force athlétique, d'alimentation, des haters, de qualité érectile et de tout un tas d'autres sujets. Bref, aujourd'hui, âme sensible, s'abstenir car nous partons très loin. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse déguster cet épisode. Super, et ben on attaque. Bienvenue à toi sur le podcast, Gaël. Je te remercie. Merci de m'avoir invité déjà, c'est cool. Avec plaisir. Ça fait du bien d'avoir un peu d'accent lorrain aussi sur le podcast. Comme je t'avais dit une fois, moi je suis né à Forbach, donc c'est pas très loin de là où tu habites. Ah non, pas du tout, effectivement. Ouais, j'habite à 45 minutes de là-haut, donc ouais. Voilà. Voilà. 57 représente. Hein. Donc les auditeurs, ils pourront dire, parce que j'ai un côté à faire l'accent caméléon un petit peu. C'est-à-dire que j'habite dans le sud. Ouais. Et selon avec qui je suis, au bout d'une heure, je suis capable d'avoir un accent de lorrain de nouveau, quoi. Ouais, ok. Tu vis où dans le sud, là, du coup? Moi, j'habite à côté de Manosque. Donc, c'est pas très loin d'Aix-en-Provence aussi. Ok, c'est bien, c'est cool. Ouais, c'est bien, sympa. Je pourrais venir en vacances, c'est bien alors. Avec plaisir. Bon, Gaël, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Écoute, je vais te faire une présentation vite fait. Je suis sportif, je suis vegan depuis bientôt 6 ans. Là, je pratique actuellement depuis 1 an le powerlifting, donc la force athlétique. 3 mouvements, donc le squat, bench et soulevé de terre. Je suis un ancien obèse, c'est-à-dire que je faisais 151 kilos. J'ai perdu 80 kilos en 10 mois. Je parle de ça il y a quelques années. Hein. Et depuis, c'est sport, quoi, voilà. J'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu des étapes où je faisais du bodybuilding, où je voulais être bien sec, bien tracé. Maintenant, je suis plutôt dans avoir une bonne carrure et de la force. Voilà, c'est ce que je recherche à l'heure actuelle. D'accord. Pour la petite présentation, vite fait, voilà. On va revenir un peu sur tout ça. Donc, les auditeurs auront compris qu'on est sur un épisode un peu spécial, parce que tu n'es pas un combattant. Je ne sais pas si tu as déjà pratiqué les sports de combat. J'ai fait 3 ans de boxe anglaise, ouais. 3 ans de boxe anglaise. Bon, ouais. C'est super. Et c'était à l'époque où tu étais obèse ou c'était après, pendant ta perte de poids? C'était pendant mon obésité. C'est-à-dire que mes parents m'avaient inscrit dans une salle de sport, ça me plaisait, enfin une salle de sport, une salle de boxe, ça me plaisait beaucoup. Après, il y a eu des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, voilà, j'ai changé de région, mais ça me plaisait. Je me tâte même d'ailleurs à reprendre ou à refaire du. Je suis pas trop un bagarreur, moi je suis plutôt un gars qui aime bien discuter avant de taper, donc je me tâte pour le self-défense ou des trucs comme ça, Krav Maga, tu vois, voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Mais tu sais que au final, la plupart des professionnels, en partie, même les plus grands champions qui sont dans les sports de combat, Ouais. c'est rarement des bagarreurs. En tout cas, ils ne le sont plus pour la plupart d'entre eux. Certains l'ont été pendant leur jeunesse, avant de se lancer dans les sports de combat, mais ça donne un espace d'expression souvent qui fait que ces gens-là n'ont plus besoin de chercher la merde par ailleurs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis déjà de nature pas bagarreur, tu vois. J'aime bien, moi, je suis plutôt à la discussion. Voilà, le mec, il y a un souci, on va discuter au machin. Après, quand il faut aller au combat, tu vois. Mais je préfère vraiment. Et puis, on est dans une société où tu es tellement vite pris à partie par 5 ou 6 bonhommes. Donc, je pense que l'autodéfense, voilà, c'est intéressant. J'estime, Ouais. c'est mon avis, hein, voilà. Après, c'est clair, l'autodéfense, la vigilance, c'est sûr qu'être capable de désamorcer une situation dans un contexte de self-défense. Moi, je vais te dire un truc simple. Au cours des 10 dernières années où j'ai pratiqué activement les sports de combat, j'ai jamais eu une bagarre, quoi. D'accord, ouais, voilà. Okay. En dehors en dehors du contexte sportif. Oui, voilà, bien sûr, ouais. Ok, ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi une question de confiance en soi. Ouais, Quand tu sais que tu sais te défendre, tu es un peu moins une cible, je pense. Oui, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je pense. Il y a... Après, sans me vanter, j'ai le côté où j'ai un tatouage sur la gueule, je chauve avec une barbe. C'est rare qu'on. Non, mais c'est sûr que Voilà. de toute façon, on mettra le lien en description vers ton compte Instagram, bien évidemment. C'est sûr que tu n'as pas tout à fait le profil qu'on a envie d'emmerder spontanément quand on est un petit emmerdeur, quoi. Voilà, c'est ça, malgré que ça veut rien dire. Voilà, c'est vrai que les gens, ils se basent vite sur un. Oh, il est chauve, barbu, tatoué, lui, non, laisse tomber. Tu vois, les gens ont vite des a priori ou des. Ils se font des idées, tu vois, alors que pourtant, moi, je suis ouvert, je suis un blagueur à la salle, je rigole, je crie, tu vois, j'aime bien tout le monde, moi, tu vois, tant que tu me fais pas chier. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est clair.
C'est clair. Voilà. Mais du coup, on va parler pas mal de force et de perte de poids aujourd'hui. Ouais. Ok. Parce que, bon, tu as mené un combat contre ton obésité. Ouais. 80 kilos, c'est énorme. Tu as perdu une personne, quoi, quasiment. Tu as perdu un mec Ouais. comme moi. Tu as accouché d'un mec comme moi. Voilà, c'est ça. Par le trou de balle. Salut Martin. Hop. C'est ça. Je savais que ce podcast partirait en couille. J'en étais sûr. Ça ne C'était le m'étonne but, pas non quelque plus. part. Ouais, c'est ça qui est bon. Faut pas se prendre au sérieux. C'est clair, c'est clair. Ouais, bah vas-y, je t'écoute alors. Bon, bah, du coup, donc 150 kilos, jusqu'à quel âge tu t'étais. À quel âge tu t'es dit, là, il faut que ça s'arrête et tu t'es lancé dans cette perte de poids vertigineuse, quelque part? J'ai été obèse Bon, j'ai eu une enfance un peu tumultueuse, difficile, dirais-je, tu vois. Et je me cachais dans la bouffe. La bouffe, c'était mon petit paradis, tu vois. J'aimais manger. Je mangeais pour me sentir bien, tu vois. Mmh. Et 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'ai pris du poids. Je gonflais, je continuais à gonfler, tu vois. 16 ans, 17 ans. Et vers 17 ans, j'ai changé de région je suis parti à 1 heure de chez moi pour faire d'autres études. Donc, je frôlais les 18 ans quand je me suis pris en main. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, dirais-je, c'est les insultes. Tous les jours, gros sac, grosse vache, baleine, va faire régime, gros sac, machin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans ton nouveau lieu d'études, quoi. Dans l'ancien, mais l'ancien me faisait moins. J'avais l'habitude, tu vois, mais c'est vrai qu'en changeant de lieu, t'es pas chez toi, tu connais personne. Et là, ça a fait le déclic, tu vois. Donc, Mmh. voilà. Voilà, ça a fait le déclic. Et du coup, j'ai dit, bon, bah écoute, tu verras comment je serai dans un an, toi. Puis, bah, 10 mois plus tard, 80 kilos en moins, quoi. Donc, je suis passé de 5 XL à. Je m'étais dû, allez, M, L, peut-être grand maximum. Voilà. Tu veux dire que ta perte de poids de 150 kilos au poids que tu fais maintenant, tu fais quoi? Tu fais. Alors là, à l'heure actuelle, je suis à 104. Mais là, c'est 104 voulu. Voilà, c'est Voilà, c'est 104. 104 que tu as Ouais. repris, mais tu étais descendu à 70 kilos? J'étais à 60. Bah, j'ai perdu. J'étais à ouais, 77. 60, 77 kilos, ouais. ouais, je crois, au plus bas, ou 75, un truc comme ça. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Voilà. Et Est-ce que tu étais déjà vegan à ce moment-là ou non, pas pas du encore? tout. Du Oh, pas tout. du Et tout. je te mens pas, honnêtement, j'aurais jamais pensé l'être un jour. C'est Ouais. grâce à ma femme, je vais dire, elle était qui est très portée animaux. Moi, je faisais de la muscu, elle était déjà végétarienne, et moi, j'étais là, ouais, non, 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 moi, sans viande, je vais trouver, bah, comme tout le monde, où je vais Mmh. trouver mes protéines. Non, 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 ça, c'est, tu vois. Puis de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait. Mais ça, on en reviendra sur une autre question, je suppose. Mais non, j'étais pas vegan à cette D'accord. époque. Voilà. Ouais, et alors comment tu as fait? Enfin, comment tu fais pour perdre 80 kilos en 10 mois? À part t'arrêter de manger, hein, à part jeûner pendant 10 mois? Ouais, non, mais la question, ouais, c'est un rééquilibrage alimentaire, mec. Il n'y a pas de secret. J'ai changé. Il n'y avait plus de sucreries, il n'y avait plus de. C'était que des bons repas. Des bons repas. Je faisais un peu de muscu. Même, je vivais chez mon frère à cette époque et ils étaient un peu, comment dire ça, lui et sa femme n'étaient pas fans de ce que je faisais dans mon coin. J'avais des tout petits haltères de 3 kilos, donc je faisais beaucoup de pompes, des haltères, Mmh. des pompes dehors et tout ça. Bon, oui, voilà. Oui. Ah mais bon, des pompes quand tu fais 150 kilos, c'est, Bah, ça s'est pas arrivé tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fait le oui, rééquilibrage tout simplement. ouais. J'allais en cours au lycée, quoi. Je faisais les activités sportives classiques. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu perdais du poids, là, j'ai commencé à m'intéresser au sport. J'avais pas de bouquin encore, pas de bouquin, pas Internet. Ouais, voilà. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça D'accord. c'était voilà. Et donc purement en assainissant ton alimentation, c'est-à-dire que, bon, tu as bien sûr dû réduire les quantités, j'imagine, quand même? Oh oui, 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 mais Heu, surtout les sucreries. Pas, même pas, mais je me privais pas en fait. C'est bizarre à expliquer, mais je mangeais bien, mais c'était fini toutes les sucreries, les gâteaux, les bonbons. Mais je me privais pas. Si le week-end il y avait un barbecue en famille, il y avait des chips et tout ça, je mangeais. Mais ça m'a pas empêché de perdre 80 kilos, tu vois. Ça s'est fait mmh. en fait sur 10 mois. Voilà. Ouais, en fait, quelque part, l'ennemi, c'est l'habitude, c'est le tout le temps, tous les jours. En fait, l'exception hebdomadaire, et je vois un peu sur ton Instagram que régulièrement, tu te fais des cheat meals qui ont l'air solides, quoi. Ouais, Euh, très, très encore solide, mais ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. mais je pense pas que ce soit ce que tu manges à tous les repas, quoi.
Du tout. Là, par exemple, cette semaine, j'ai pas encore cheaté. Demain, on a un shooting photo. Moi, j'ai un shooting photo et madame a un shooting, donc je cheat pas avant demain soir. Tu vois, j'ai tenu toute la semaine là, sans faire Mhm. d'écart. Voilà, par exemple, tu vois, selon Mais voilà, mais sinon, habituellement, oui, tous les samedis soirs, c'est un, désolé du mot, un putain de repas, quoi. Hein, des wraps, un burger, une pizza, enfin voilà, tu vois. Et tout Mhm. vegan, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, et puis c'est sûr que c'est bon. Il y a le côté vegan, il y a le côté aussi sportif. Tu t'entraînes, j'imagine, presque tous les jours, quoi. Enfin, assez souvent, plusieurs fois par semaine. 5 à 6 jours sur 7, ouais, selon le. Ouais, voilà. Ouais. 5 à 6 jours sur 7. Ouais. Ce gros repas dans la semaine, je pense pas qu'il ait un énorme intérêt. Tu sais, il y a cette croyance comme quoi ça a un intérêt de faire un rebond glucidique quand tu es en sèche. C'est Ouais, vrai, ouais, mais ouais, quand tu n'es pas spécialement en sèche, je pense qu'il sert surtout au moral et à satisfaire un peu les papilles. bah, c'est ça en fait, c'est moi, c'est surtout, je vais pas te mentir, hein, c'est de la gourmandise, mec, hein, tout simplement. C'est que j'ai envie d'un bon repas. On est là, c'est l'été, on se met dehors, voilà, c'est de la gourmandise. Là, le rebond glucidique me sert à rien. Je mange des glucides en bonne quantité, voilà, je mange à ma faim, mais je soulève aussi derrière en conséquence. Tu vois, donc en fait, mon métabolisme, les glucides que je prends, ils servent juste à bien lui envoyer de l'énergie en fait. Ouais, voilà. Ouais, non, je comprends. C'est Voilà. un peu ce que je pratique aussi, même Ouais, s'il y a ouais. quand même des semaines, surtout avec l'été arrivant, où on se fait ou des cheat meals, il y en a 3 par semaine au lieu d'un, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais Mais après, bon, faut savoir vivre. Voilà, c'est un juste milieu. Voilà. Quand tu après, connais ton corps, moi je connais, je sais maintenant, je sais ce qui me fait grossir, je sais ce qui me fait maigrir, je sais que, tu vois, moi je connais mon corps maintenant, je le connais. Voilà. C'est sans me vanter, je le connais. Je sais comment je fonctionne. Voilà. est-ce que tu dirais que quand tu as perdu une fois 80 kilos, perdre du poids, ça te fait plus jamais vraiment peur? C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que si tu t'emballes un petit peu, tu sais que tu as réussi cet effort-là qui était quand même énorme. ouais. J'allais dire sans problème. Je pense que quand tu me dis que tu as juste rééquilibré ton alimentation, que ça se fait tout seul, je pense que tu as dû quand même un peu en chier, quoi. Parce que bah, ton corps, il change vachement. Euh, Après, comment... j'ai eu de la chance qu'en perdant le poids, par exemple, tu dis que le corps il change, mais par exemple, j'ai des potes qui ont perdu du poids, ne serait-ce que 30 kilos. C'est énorme, hein, mais voilà, moi Oui, j'en ai oui. 80. Les mecs, ils ont déjà une gynécomastie ou les seins qui pendent, la peau qui pend. Moi, j'ai rien. La peau, c'est vraiment adapté. Ça, c'est vrai que c'est un coup de chance, tu vois, déjà physiquement. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un coup de chance et c'est peut-être aussi que tu l'as fait un peu au dernier moment, à toute fin de ton adolescence, Ouais, c'est peut-être, ton voilà, ouais. début de vie d'adulte. Et Mm, je mm. pense que si tu fais ça à 30 ans, donc à l'âge qu'on a aujourd'hui, moi j'en ai 31 aussi, on est de la même génération. Exactement, ouais, je vais sur Euh, 31. Ouais, ouais, ouais. voilà, je pense que bah, moi-même, qui n'ai jamais été obèse, je vois très bien que le corps il fonctionne plus tout à fait de la même façon, notamment en capacité de régénération. Ouais, Euh, c'est vrai. je pense que ça doit être difficile. Je pense que la peau, elle doit se distendre beaucoup plus facilement. Je pense, ouais. Et puis, à moi, après, avec l'âge, tu perds de la testostérone et tout ça. Donc, ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça. C'est vrai que heureusement que je l'ai fait. Je me suis pris jeune, du coup, finalement. Ouais, c'est vrai. Mm. D'accord. Ouais. Et à quel moment donc tu disais que c'était ta femme qui était devenue végétarienne. Elle était déjà là à l'époque de ta perte de poids, parce qu'il me semble que vous êtes ensemble depuis très longtemps. Ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on s'est connus. Elle était déjà pas fan de viande. Voilà, Mm. étant jeune, elle l'a caché. Bon, tu sais, comme tout le monde, ouais, la viande, c'est cher, mange-la. Voilà. Mais Mm. voilà, Oui, c'est elle qui était végétarienne en premier. Après, moi, comme je t'ai dit, c'est ouais, où je vais trouver ma protéine. Voilà. Puis après, elle m'a montré des, des reportages, des émissions, comment ça se passait dans un abattoir, tout simplement. Et je te oui. parle de ça il y a bientôt. Parce qu'avant d'être vegan, j'étais déjà végétarien. Donc, je te Ouais. parle de ça il y a 8 ans. Il y a Mhm. 8 ans. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que tu peux pas dire que tu aimes les animaux et puis d'un côté, tu les manges. Tu vois, en fait, c'est toujours cette même question. Donc, du coup, je suis devenu végétarien. Ah non, attends, je suis devenu pesco, c'est-à-dire que j'ai Mhm. arrêté la viande, mais j'ai continué le poisson. Mais ça a été pendant un mois. Et après, Ouais. elle m'a montré, pareil, le poisson. Je dis, bon, c'est vrai, viande et poisson. Donc, du coup, je suis devenu végétarien. Voilà. Donc là, Quelque part, ça a aucun sens, mais en même temps, on est nombreux à l'avoir fait. Moi aussi, je sais pas si c'est un mois ou deux, mais quelque chose comme ça. Parce ouais, qu'on a besoin de se mettre des étapes.
C'est ça, ouais. Parce que Voilà. le changement, il est gros, enfin, il peut être gros pour certaines personnes et il faut se mettre quelques étapes pour s'adapter progressivement et si c'est pour ne pas revenir en arrière, ça vaut la peine aussi de le faire. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris mon temps et après, je me suis instruit, j'ai ouvert des bouquins. Après, on n'avait pas tout ce qu'on a sur Internet maintenant, mais voilà, il y a 8 ans, il y avait quand même déjà de quoi lire, tu vois, en termes de bouquins et tout Mm. ça. Et puis après, bah, du coup, j'ai mangé beaucoup d'œufs, énormément d'œufs, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis elle était devenue végane depuis déjà 1 an. J'ai Ouais. presque 1 an et que moi, j'étais encore végétarien. Et puis, écoute, je suis devenu végane, alors tu vas rire, sur un pari. C'est-à-dire qu'avec mon meilleur ami, fin décembre, on s'est regardé, on s'est dit, lui était végétarien aussi, hein. Vas-y, viens, au 1er janvier, résolution, on devient végane. Mhm. Et du coup, ça va faire 6 ans maintenant que je le Et, suis. et lui Lui, aussi? lui ne l'est plus. Du coup, lui, on se parle Ah. plus depuis quelques années. Lui, je pense qu'il l'a fait pour suivre. C'est un mouton, lui, si je puis dire. Tu vois, c'est un Mhm. suiveur. Voilà, il l'a fait pour rester dans l'eau, mais au final, là, j'ai appris que ça fait 3 ans qu'il en rebouffe. Donc, voilà. Et il y en a plus que ce qu'on pense, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Moi, tu sais, sur ce podcast, j'essaye de mettre en avant les athlètes véganes et de mettre en avant le véganisme, Ouais. mais j'essaye de pas tomber dans le bullshit, tu vois. Mhm. Éviter de dire que quand tu deviens végane, tu deviens un super-héros, c'est pas vrai. Non, bien sûr, bien Je préfère dire que c'est quelque chose qui est viable et que tu peux être en très bonne santé, plutôt que de dire que c'est grâce à ça que tu es en très bonne santé, tu vois ce que je veux dire. bien sûr, bien sûr. Et c'est la même chose pour ça. Quand on dit que quand tu es vegan, c'est pour la vie, moi, je pense que c'est le cas pour moi-même. Beaucoup de gens, parmi mes invités notamment, le pensent aussi, et peut-être toi aussi. Bien sûr, Maintenant, il est vrai qu'il y a des gens qui sont véganes et qui ne le sont plus. Chacun fait ses propres choix. bien sûr. Personne ne nous oblige d'ailleurs à manger de cette façon-là. Et quand je dis manger, je parle aussi de tous les autres aspects de notre vie, parce que j'imagine que tu fais aussi un peu attention à d'autres choses que l'alimentation, l'habillement, Ah éviter le ben, cuir, ce genre de trucs. Voilà, ah, être vegan, ouais, c'est un mode de vie, quoi. exactement. Là, c'est vegan, vegan. C'est-à-dire que même, faut pas le prendre mal. Je sais pas si toi, tu es dans le lot, mais quand je vois des végans qui mangent des Oreos, des biscuits qui contiennent de l'huile de palme, pour moi, c'est hypocrite. Tu vois? Oui, parce que c'est au même titre que porter du cuir ou quelque chose comme ça. C'est ça, parce que la déforestation, Indirectement, il y a des animaux qui sont chassés de leur habitat naturel, qui sont massacrés exactement, pour exactement. ça. L'orang-outan, hein, pour viser lui en priorité, parce que voilà, on en parle énormément. Huile de palme durable, pardon, ou ça n'existe pas. L'huile de palme, c'est en Indonésie, et on déforeste. Donc pour moi, non, nous, dès qu'il y a un produit palme, on ne prend pas. Aussi Ouais, loin. ouais, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai Ouais, que moi, le premier aussi, ça m'arrive de pas y faire gaffe. ouais, ouais. Quand j'en prends conscience, j'évite le produit en question. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que même moi, un Oreo, je vais plutôt avoir tendance à taper dedans que quoi que ce soit d'autre, quoi, tu vois. Ouais. Que quelque chose qui est manifestement avec des œufs ou du lait dedans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, l'huile de palme, en soi, quand on le dit comme ça, c'est vegan parce que c'est de l'huile, mais Oui, faut voir les conséquences que ça a derrière, tu vois. Voilà, c'est végétalien. voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, voilà, c'est végétalien. Voilà, c'est ça. ouais. C'est vrai, Oui, ça. bah, de toute façon, parmi mes invités, il y a aussi des mecs et des filles qui sont pas 100% végétaliens, qui vont bouffer de temps en temps dans un contexte social un gâteau avec des œufs dedans, Ouais. ce qui est pas mon cas, mais je respecte aussi. Tu vois, c'est quand même des gens qui montrent qu'ils ont un mode de vie à 99,9% végétalien et qu'ils sont en Mhm. très bonne santé. Donc ça reste des bons exemples Bien sûr, bien sûr. Et puis après, il faut. pour la population. Et puis je préfère parler avec des gens comme ça qu'avec Jean-Michel Carniste qui mange de la viande 3 fois par jour, tu vois. Oui, Que c'est j'ai ça. été et que tu as sûrement été aussi, hein, Oh attention. oui, 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 oui. Moi, la viande, ouais, voilà, j'en Voilà. ai mangé énormément, hein, ouais, voilà, voilà. Non, mais Après, c'est sûr. Il faut se rappeler d'où on vient et essayer d'être un petit peu indulgent avec les gens, mais sans leur chercher des excuses pour autant, quoi. bah, c'est ça, c'est que là, en fait, après, je sais pas si c'est parce que je suis vegan ou pas, mais depuis que je le suis, les gens, heu, les gens m'insupportent. Les gens, ils sont égoïstes, tout simplement. Pour moi, celui qui mange de la viande, mais qui entend ce que tu dis. C'est-à-dire, j'ai des amis qui en mangent, mais tu vois, semaine dernière, j'ai un pote qui m'écrit: «Yael, salut, écoute, tu es le plus adapté pour ça. J'ai envie de réduire ma consommation de viande. Que faire?» Lui, je suis OK. Et
Et le mec qui dit, ouais, non, de toute façon, il en faut, il en faut, il en faut, il en faut. Mec, t'es en 2023, ouvre un bouquin et si ça fait, je sais pas, t'as un exemple devant toi, quoi. Je suis là, le mec, sans me vanter, attention, ce que je dis, je suis un des plus forts de la salle, je lève plus de 200 kilos au squat, je bouffe pas de barbac, donc arrête tes conneries, mec. Tu vois, ouais, voilà. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est dur des fois, c'est même pas dur, des fois, c'est que des fois, c'est con ce que je te dis, mais je les déteste. J'ai une haine envers eux, voilà, quand tu mets une vidéo sur Insta d'un abattoir ou d'un machin, ils ferment les yeux, personne ne regarde, tu vois, ouais, voilà. Ah oui, non, mais c'est sûr, tu peux avoir je sais pas combien de dizaines ou de centaines de likes sur Instagram ou sur Facebook quand tu mets une publication de ta gueule, tu vois. Tu mets une vidéo d'abattoir, il y a personne qui. Il y a trois pelés intendus qui vont mettre un petit like ou un petit C'est ça, commentaire. c'est ça, exactement, c'est ça, ouais, voilà, donc c'est les gens, ouais. Là, c'est la saison des barbecues, tout le monde en a rien à foutre, tu vois. J'ai mon voisin, par exemple, on est en pénurie d'eau dans toute la France, voire dans le monde entier. Le mec, tous les soirs, il arrose à grande eau son jardin, quoi. Mmh. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui, moi, ça m'exaspère. Chacun sa gueule, ils se rendent pas compte de ce que ça fait, tu vois. C'est, voilà. Non, mais c'est clair. J'en parlais ce matin parce que j'ai enregistré un autre podcast ce matin avec Lionel, que tu connais sous le nom de Resturner, je pense. Ouais, Le, ouais, ok, ouais, 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 ouais. voilà. Et on discutait de ça, parce que lui, bon, il est expert un peu en clash, vu que c'est un peu Ah, bah lui, c'est son son domaine, hein. sport, quoi, tu vois. Ouais. Et on parlait un peu des clashs que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Ouais. Et du fait que tu as pu peut-être voir que la page Vegan Fighter, le compte Instagram, est rentré dans 2-3 clashs sur des espèces de publications mainstream qui parlent du véganisme. J'ai pas fait. Donc, Ah, ouais. face à des arguments carnistes solides, quoi, tu vois. Enfin, solides, pas solides, mais virulents. Oui, voilà, ouais. J'ai pas Toujours fait. les mêmes merdes, hein, mais Mhm. de manière virulente, avec des gens qui nous disent que c'est pas possible, que ça peut tenir. Alors, il y en a un que j'ai envie de partager parce que je trouve ça sympa, que ça peut tenir 5 ou 6 ans et qu'après, on développera irréversiblement des carences. Ouais, oui, bah ça, ouais, ça c'est le mot habituel, ça, les carences, les Voilà, carences. comme ça, alors ça, c'est une manipulation de pensée stupide parce qu'il n'y a rien du tout qui dit qu'au bout de 5-6 ans, tu vas avoir des carences, à part les stocks de vitamine B12, mais je pense que comme à peu près 99% des véganes, tu dois te supplémenter peut-être en vitamine B12. J'ai des B12 5000 UG, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, je prends un complément. Voilà. Voilà. Ce qui peut faire peur, hein, pour les auditeurs qui sont phobiques des compléments alimentaires, parce qu'il y en a. Ouais. Ça peut faire peur, mais sachez que les animaux d'élevage sont extrêmement complémentés, même médicamentés. Donc, en mangeant des produits d'origine animale, vous consommez des compléments de vitamine B12 que ces animaux ont ingurgités, et également des antibiotiques et tout un tas de merde qui intègre votre système digestif et donc votre sang et tout votre système corporel. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est pas tout simplement la B12, c'est ce que j'explique aux gens. Ouais, mais après, moi, j'ai une B12 elle fond sous la langue, donc le truc, il est vite bouffé, puis il a un goût fraise. Donc, c'est pas dégueulasse. Mais c'est ce que je leur dis. Ouais, mais il me dit, ouais, mais nous, on n'a pas de carence en B12. Je dis, c'est normal. La B12 que moi, je mange directement, toi, elle est d'abord donnée à la vache et après, tu la manges dans ta viande. Donc, au final, moi, je le Exactement. mange sans passer par la vache, quoi, au final. Mais ils comprennent pas. Ouais, voilà. Les carences, Exactement. c'est le même mot. Et en dehors de ça, il n'y a rien du tout qui justifie ce type de phrase, comme ce qu'on a vu là. Donc, mon collègue Ben, qui mon associé sur la page Vegan Fighter, c'est lui qui répond, hein. Sachez que quand vous voyez un commentaire de Vegan Fighter et qu'il y a du clash, c'est pas moi, parce que je m'énerve vite avec ce genre de truc, ça me gonfle Ouais, d'être face à tant de stupidité. ouais, c'est vrai. Et pour autant, il faut pas lâcher l'affaire. Donc, que ce soit Ben ou tous les autres, lâchez pas l'affaire. Ça marche parfois. On a des gars aussi qui sont dans cette opposition un peu systématique, mais c'est aussi un mécanisme de défense qui montre qu'il y a quand même un bug dans leur cerveau. Sinon, ils en auraient rien à foutre. Je veux dire. Ouais, ouais, Voilà. c'est triste société, franchement, ouais, ouais, je sais pas quoi dire des fois. Après, je les laisse, je vis pour moi, je le fais, je suis content. Après, il faut savoir, hein, ceux qui vont écouter, qu'être vegan, c'est pas être parfait. Être vegan, c'est faire de son mieux. Tout à fait. Voilà, c'est faire de Mm. son mieux. Mais quand tu es vegan, il faut le faire avec conviction. Voilà.
faut pas le faire parce que putain, ma chanteuse préférée, elle est végane, je vais le devenir aussi. Tu vois, ça, je l'ai entendu, ça, je l'ai vu aussi. Ah Mm. ouais, mais l'autre, il est végane, vas-y, je vais le devenir. Ouais, mais mec, fais ça déjà étape par étape, tu vois, apprends, découvre ton corps, apprends, aime cuisiner, découvre les saveurs, vois par remplacer ci par ça et ça et ci, tu vois, il faut. Ah, les mecs, ouais, des fois, cette génération est bizarre, des fois, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est Voilà. sûr. Voilà. Voilà, bon, ouais, écoute, il faut faire avec. Moi, je t'encourage à garder la pêche par rapport à ça. Pas te laisser Ça risque pas de baisser, normalement, ça risque pas de changer. influencer Donc, par ce genre de, 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 de messages qui sont parfois énervants, mais qui montrent quand même que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ton interlocuteur, il se pose des questions, en réalité. Parce que tourner la chose en dérision, hmm. c'est un mécanisme de défense. En tout cas, je l'interprète comme ça. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Ouais, c'est pas faux, oui, c'est vrai aussi. Ouais, il se pose des questions, mais s'il peut, ouais, ok, ouais, c'est vrai. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu de force. Donc là, tu as Dis-moi. parlé tout à l'heure, tu soulèves plus de 200 kilos au squat, tu as des performances qui sont assez énormes. Tu pèses 104 kilos, tu nous as dit, 200 kilos au squat, un peu plus, j'imagine, même. Récemment, il y a 3 semaines, j'ai passé 205 et lundi, j'ai passé 3 fois 202,5. 3 répétitions. Voilà. Au Donc, squat. ouais, ça veut dire que ton max en compétition, il serait encore au-delà Ouais, je de pense. De ton, 10, de ton 10, de max. 12, ouais, voilà, Ouais. j'envisage. Voilà. Voilà. Alors, à ce propos-là, est-ce que tu as déjà participé à des compétitions ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes plans? C'est, Ça serait prévu d'en faire une, peut-être pas cette année et je pense pas l'année prochaine puisque je vais commencer une formation de coach sportif Mhm, début 2024 pour 5 mois. Voilà, pour en faire mon métier. Parce mhm, qu'actuellement, je suis fossoyeur, c'est-à-dire que j'enterre les défunts. Voilà, mhm. comment gâcher l'ambiance, hein. Voilà. Est-ce que tu enterres beaucoup de véganes morts de carence? Pas du tout, j'ai encore pas eu le cas, tu vois. C'est dingue. Euh, non, non, j'ai encore jamais eu le cas. Mais ouais, donc du coup, une formation. Et après ça, pourquoi pas essayer d'en faire une. Mais d'abord, j'ai envie de m'améliorer, moi, Mhm. perso. C'est perso là, pour l'instant. Voilà. Ah ouais, bah après, j'ai plutôt tendance à dire que la compétition amateur, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que tu as quand même le stress de la compétition. Ah Parce oui, que oui, bah, oui. Mm. surtout quand on a plus ou moins jamais fait dans une discipline. Et en même temps, tu n'as aucune pression parce que personne t'attend particulièrement, quoi. Oui, voilà, c'est À ça. part celle que tu te mets toi-même. C'est ça exactement. De toute façon, il y a que ma propre. Donc, ouais, c'est vrai. Mm. Mais j'envisage essayer d'en faire une, pourquoi pas, ouais. En tout cas, SBD, quoi, hein, que les 3 mouvements. Ouais, parce que tu commences à avoir des perfs qui sont assez comparables à ce qu'on voit en compétition amateur, en tout cas. Amateur, Et- oui, voilà. Je te les cite vite fait, hein. Au soulevé de terre, j'ai 225. Donc Mhm, j'envisage de passer 230 prochainement. Au bench, j'ai 137,5. Là, mardi, j'ai passé 3 fois 130. Donc mhm, j'envisage la 140. mhm. Et au squat, ben 205 actuellement, quoi. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, Voilà. c'est énorme. Comment tu t'entraînes? C'est quoi ton format d'entraînement? J'ai 3 séances lourdes et deux séances d'assistance pour renforcer les petits muscles et tout ce qu'il y a autour. Mhm, Et j'ai 2 séances dans la semaine, ça c'est moi qui le fais, mobilité. Voilà, je fais de la mobilité pendant 1 heure, c'est-à-dire que j'étire et je m'assouplis pour être encore plus performant au squat, plus souple, plus. Voilà. Ça, ah je ouais, et fais. Et puis moi, ça ça a un, m'évite li- beaucoup de ça a un blessures. lien dans ta récupération aussi. Ouais, exactement, exactement. Mm, Et ça m'a évité, je touche du bois jusqu'à maintenant, beaucoup de blessures, le fait de m'étirer mm, les hanches, le psoas, les ischios, les quadris, tout ça, quoi. Voilà. mm. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que tu es sur des séances quasi full body tout le temps, quoi. Non, c'est-à-dire que le lundi, je suis plutôt sur une séance squat. Donc, je fais mon D'accord. squat lourd. Mhm, Ensuite, je passe sur un ou deux exos du genre bulgare et leg extension, voilà, par mhm, exemple. Et ensuite, des exercices d'assistance, des petits trucs pour la coiffe des rotateurs, les obliques, le gainage. Voilà. mhm. Et ensuite, le mardi, c'est une séance bench, donc bench en lourd. Quelques exos d'assistance du genre de l'écarté, des triceps, un peu d'épaule. D'accord. Mercredi, mobilité. Je coupe ma semaine en deux pour Mhm, pas faire trop de lourd. Jeudi, soulevé de terre, donc grosse séance d'eau
avec le terre plus quelques tirages. Vendredi, là, j'ai de nouveau du squat, mais en tempo ou posé. Où Voilà, tu vas mettre moins lourd et le but, c'est de te concentrer sur la tension continue, c'est ça? c'est ça. Ou alors arrivé en bas, je fais une pause de 1, 2 ou 3 secondes et je repose. Semaine dernière, j'ai fait 6 fois 155 posés en bas. Voilà. Et d'autres exos du genre du bench posé, Larsen, c'est-à-dire sans les pieds au sol. Voilà, des D'accord. exercices d'assistance quoi, pour bosser spécifiquement. Voilà. Oui, donc Et là, sur cette séance d'assistance, tu te permets un peu plus de mixer les exercices, quoi, parce que tu vas aller moins taper dans le très très dur de ton système nerveux, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça sera du moins lourd. Donc, j'aurai aussi, t'éviteras les douleurs, mais tu bosseras plus la technique. Et donc, après, obligatoirement, quand ça sera les mouvements, quand je passerai au vrai mouvement lourd, ma technique sera que meilleure, quoi. Voilà. Mmh. Voilà. D'accord. Voilà, principalement, là, je vais rajouter une deuxième séance de soulevé de terre. Donc, j'aurai 2 séances squat, 2 séances bench, 2 séances terre. Voilà. Ouais, et du coup, le dos, tu le fais sur ta séance de terre, tout ce qui est tirage vertical, horizontaux et Ouais, tout ça, c'est c'est ça, parce que moi, le soulevé de terre, je ne le sens pas aux ischios. Pour moi, il bosse 70% de mon dos, donc voilà. ouais, c'est très variable d'une personne à l'autre. C'est vrai Ouais, que ouais, moi, ouais. quand je fais du terre, je ne sens que le cul et les ischios. Ah ouais, tu vois, c'est Je n'ai fou, ouais, jamais senti le dos au terre. Je me suis même toujours demandé pourquoi mettre toujours cet exercice dans la catégorie dos, parce que pour moi, je le sens pas du tout. ouais, tu vois, ouais, ça varie. Beaucoup m'ont dit aussi, ouais, moi, je sens les ischios et tout. Après, il faut savoir, le terre, il doit être, tu as une espèce d'extension de hanche qui doit être fait, tu vois, faut pas avoir Oui, c'est pas du jambe tendu, tu vois, le soulevé de terre, normalement, ton dos, il doit être bien gainé, tes bras le long du dos, enfin voilà, c'est selon bien sûr. ça varie, tu vois, d'une personne à une autre, voilà. Ouais, bah, Ouais, j'en ai fait longtemps aussi du terre classique ouais, quand je m'entraînais en salle de sport. Enfin, pas chez moi, parce qu'aujourd'hui je m'entraîne chez moi. d'accord. Et quand tu t'entraînes chez toi, il y a une différence fondamentale, c'est que si tu as du carrelage par terre, même un peu protégé, tu lâches pas la barre. Ah non, non, ouais, non, tu lâches pas la barre. Et quand tu as des voisins en dessous, pendant le confinement, le Covid, là, on s'était entraîné à la maison. Ouais. Je veux dire que la voisine, elle a fait des bonds de 3 mètres, hein. Voilà, même en retenant la barre, tu sais, ça résonne, donc au secours, quoi. Moi, ça va, j'ai toute la hauteur de ma maison, donc je ne dérange que moi-même ou ma chérie, tu vois. Oui, ouais, voilà, donc c'est bien. Mais j'ai pas envie de fendre mon carrelage qui est Non, ça, en tu dessous des m'étonnes. protections. Et comme de toute façon, j'ai jamais trop senti le dos, je fais plus que du jambes tendues parce que Ouais, de toute façon, ouais, c'est voilà. plus facile de contrôler la charge, je trouve, vu qu'elle est inférieure. Tu mets Ouais, moins ouais, lourd sur du jambes tendues pour ceux qui connaissent pas trop, en général, que sur du normal. c'est ça. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est un très bon exo pour les ischios, donc ouais, ouais, ouais. C'est même le meilleur, je dirais, moi. Après, moi, j'ai un point fort ischio, tu vois. Quand je fais un exercice sous jambes tendues comme ça, j'en ai mal pendant 4 à 5 jours, hein. Donc, ouais, voilà. Ouais, bah, il y a pas mieux. Honnêtement, j'ai Ouais, ouais. jamais très bien réagi au leg curl quand j'allais en salle de sport. Ouais, ouais, pareil, c'est pas, je suis pas fan. Ouais, voilà. Ouais, clairement, clairement. Ouais, En fait, j'ai jamais progressé autant au niveau des cuisses qu'en faisant du squat et du soulevé de terre, ouais, c'est ça, avec voilà. son lot de douleurs quand même que j'ai eu au niveau de la colonne vertébrale qui ont dû m'arrêter quelques fois. Bah Mais oui, mais il y a quand même pas mieux pour la musculature des jambes et des fessiers, quoi. on est d'accord, voilà. On est d'accord. Après, attention, moi, j'ai tout testé. J'avoue que ce qui m'a fait prendre le plus je parle des jambes, par exemple, le plus de volume, c'est l'hypertrophie, hein. L'hypertrophie, mec, il n'y a que ça de vrai, hein. Pas la force, c'est vraiment pour. Tu auras une grosse Mm. carrure, tu seras moins défini, mais l'hypertrophie, mec, moi j'avais des cuisses bien définies, quoi. Tu pleures à comparer à maintenant. Après, j'ai toujours eu un avantage quadri, mais l'hypertrophie, c'est-à-dire les séries longues où tu gorges de sang, il n'y a que ça de vrai, hein. Ouais, les Voilà. séries, bon, pour ceux qui connaissent pas, ça va être ce que la plupart des gens perçoivent comme de la musculation, c'est-à-dire des séries de 8 à 12 répétitions, plus ou moins. Ça dépend toujours Voire des plus, ouais, exercices, voilà, mais ouais, c'est ça. Ouais. voilà. Mm, Voir un peu plus. mm. C'est en opposition avec les exercices de force où enfin, les programmes de force où on va plutôt rester assez bas en nombre de répétitions C'est et ça, en temps sous tension. c'est ça, exact, ouais. Voilà, où C'est tu ça. vas aisément être sur du 20, 30 secondes d'effort max quoi, sur de la force.
Ouais, Alors c'est ça. qu'en hypertrophie, tu peux dépasser la minute d'effort selon les exercices. Ah oui, 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 oui. Moi, je partais sur un squat gobelet avec les talons surélevés. Mec, je partais sur 20 répétitions. Au leg, je partais sur 25 à 30 répétitions en léger. J'ai jamais eu autant de cannes qu'en faisant ça, quoi, Ah tu oui, vois. Voilà. mais c'est horrible. C'était J'ai eu horrible. une Ouais, période ouais. aussi où je faisais que de la série de 20 au squat. T'as pas envie de faire ta séance, quoi. Ouais, 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 tu sais ce qui t'attend, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est Mais pour ça ça bosse bien. que personnellement, sur les jambes, je préfère rester sur un programme de force. Là où je vais faire de l'hypertrophie sur le haut du corps, je reste sur de la force au niveau des jambes parce que bah, de toute façon, au niveau volume musculaire, définition, j'ai un point fort sur les jambes depuis toujours. D'accord. Donc je cherche pas à prendre plus que ça, surtout que je suis dans des sports où il y a des catégories de poids. C'est ton cas aussi d'ailleurs, si tu te lances dans le power, tu comptes rester au même poids ou essayer de cutter un peu Non, pour... justement, là, je suis passé de, je sais pas si tu as vu récemment, il y a un mois, j'étais à presque 110, j'avais 109 et Hmm. demi, et là, je suis passé sous les 105. Donc, en un mois, j'ai perdu presque 6 kilos. Voilà, et je veux rester sous les 105. Voilà. Ouais, 105, c'est ton objectif. Ouais, Je sais pas trop ce que voilà. c'est les catégories de poids en power, s'il y a beaucoup d'écart entre les KT ou pas. Ben, il y a moins de 120, Ouais. moins de 105, et puis en dessous, après, je crois que c'est 93, 83, et en dessous, après, tu as les moins de 66, comme le panache, qui est Mhm. très fort aussi. Voilà, mais moi, je veux rester, avoir un bon gabarit, tu vois. Parce que Mhm. le côté force, c'est bien, mais je veux aussi quand même rester, que je m'apprécie quand je me regarde, tu vois. Voilà. Alors c'est vraiment un truc qui est commun avec les sports de combat aussi, c'est Mhm. que les catégories de poids font que tu as plutôt tendance à toujours vouloir descendre pour bah, forcément avoir des adversaires moins forts et avoir plus de chances de gagner. Il vaut mieux Oui, monter voilà, sur un ouais. ring ou sur un tapis en étant le plus balèze des deux, hein, parce qu'à ce moment-là, il y a qu'un mec en face de toi et tu n'as pas envie qu'il soit plus solide que toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et crois-moi, en boxe, en tout cas en kickboxing, quand j'ai fait mes premiers combats, sur la photo ou sur la vidéo, le gars, il fait le même gabarit que moi, mais le ressenti que tu as quand tu montes, Mhm. c'est putain, le mec est énorme. Parce que le stress fait que voilà, tu te concentres sur le négatif, sur ce qui te fait peur. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, c'est clair que les quelques fois où j'ai dû faire des vrais cuts parce que bah, il n'y avait personne dans ma catégorie, il fallait vraiment que je descende en une semaine ou deux, et que du coup, tu mets une tête de plus au gars, c'est l'ascendant psychologique, il est énorme. Ouais, c'est Mais vrai, vie, c'est vrai. Ouais. dans la vraie vie, je préfère faire 80 kilos que 75. C'est que 5 kilos, mais moi, je les vois. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Tu les vois et tu vas te sentir plus carré, plus massif. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, même j'ai envie de te dire, parce que quand tu as atteint un certain niveau de sèche, moi j'étais tombé à peu près 10% quand j'étais en Thaïlande, un peu moins de 10% de masse grasse. Ouais. Je sais pas à combien tu étais descendu quand tu étais tombé à 70 kilos, mais 10%, ça commence à faire pas beaucoup, quoi. Ouais, ouais, j'ai jamais fait attention, mais c'est vrai que j'avais les joues bien creusées. En fait, c'était laid même. J'avais presque des cernes sous les yeux et tout. Tu vois, on voyait presque les os de mon visage et tout. C'était pas beau. En regardant les photos, c'était pas beau. Et la dernière sèche que j'ai fait il y a 3 ans, quand j'étais encore dans le body, j'étais descendu à 87 kilos. J'étais bien sec, mais finalement, quand je regarde maintenant, je me préfère avec un peu d'embonpoint, mais je suis plus, tu vois, c'est le regard, je trouve, avec l'âge et les objectifs est différent. Voilà. Oui, oui, c'est ça. En fait, selon les référentiels que tu as, c'est-à-dire aussi les gens qui t'inspirent, mais parce Aussi, que ouais. bah, tu as toujours les athlètes des disciplines que tu suis qui influencent le physique un peu idéal dans ta tête. C'est vrai, Et ouais. c'est vrai que j'avais tendance, moi, à être plus sec quand je faisais de la boxe que depuis que je suis dans les sports de grappling, de jiu-jitsu brésilien, tout ça, Oui, qui mettent voilà, ouais, beaucoup ouais. plus en avant des gros gabarits. Et C'est vrai. il y a un indicateur qui est pas mal pour ça, et je pense que c'est vrai dans la force aussi, c'est que quand tu vas sur une compétition de boxe, tu vas avoir sur 100 combattants, tu vas en avoir une énorme partie, plus de la moitié, qui va être sur quelques catégories de poids qui sont au milieu à peu près de la tranche, qui vont être entre 60 kilos et 70 kilos à peu près. Mhm, mhm. Et la plupart vont être là parce que bah, c'est le poids tu sais, si tu prends la moyenne des gens qui mesurent entre 1 m 70 et 1 m 80 pour les hommes à peu près,
Ouais. S'ils sont vraiment secs, qui font pas spécialement de muscu, un peu longiligne, ils vont être dans cette catégorie-là, tu vois. Ils vont être Ah, entre ouais. 60 et 70 kilos. Et Mhm. ben, quand tu vas sur du grappling, donc sur des sports où il y a besoin de plus de force, parce que dans la boxe, clairement, en fait, la force, c'est pas qu'elle sert à rien, mais c'est pas la première des qualités physiques à travailler, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais. L'endurance, la vitesse, c'est des choses qui doivent être en priorité travaillées et la force est un plus. C'est ça, c'est ça. Voilà. Dans la lutte ou le grappling, le jiu-jitsu brésilien, Mhm. la force, c'est beaucoup plus important. Ah bah oui, là, oui, c'est clair. Les trucs de renversement comme ça, ouais. Ouais. Voilà, faut parfois soulever les mecs, faut résister, faut pas se laisser tendre un bras, la nuque, voilà. Oui, c'est Donc vrai. là, tu as beaucoup plus de gros gabarits et ça décale carrément le truc et là, pour le coup, les catégories pourtant, c'est les mêmes mecs, hein, c'est les mêmes mecs. C'est la même population, c'est les mêmes tranches d'âge et cetera. C'est la population française aussi Mhm. et là, tu es plus sur entre 80 et 90 kilos, tu vois? Ça Ah, ça ouais. ça se décale de 15-20 kilos, parce que bah, c'est les affinités des mecs. Et je pense que dans la force, tu dois quand même avoir plus de mecs entre 80, 90, 100 kilos que à 60 kilos, quoi. Oui, voilà, oui, ouais, il y en a quand même. Voilà. Après, plus les gens ils te disent plus tu vas être lourd, plus tu vas soulever lourd. Ça aussi, ça par contre, c'est des foutaises. Il y a que l'entraînement qui marche. Tu regardes Panache, il fait 66 kilos, il a un soulevé de terre à 290 kilos, le mec. Tu vois. Oui, c'est un extraterrestre un peu, mais Voilà, non, mais c'est pour dire quoi, c'est mm, l'entraînement, le training, voilà, la façon de travailler que tu as 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Après, faut pas se mentir, les mecs, ils sont suivis, hein, l'ostéo tous les mois, les massages, les kinés, les machins. Je veux dire, nous, une personne lambda qui gagne un peu plus qu'un SMIC, qui peut pas se permettre ça, tu vois, par ah non, exemple. Voilà. non, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'un petit gabarit, et moi je le vois beaucoup avec ma chérie qui fait du jiu-jitsu brésilien avec moi, elle a quasiment le même niveau que moi en fait, à part qu'elle fait 55 kilos, quoi. D'accord, Et elle se blesse très souvent. Parce d'accord. qu'en fait, elle a beaucoup de force. Ouais, Elle est reconnue comme ayant beaucoup de force par nos partenaires d'entraînement et tout. ouais. Elle se fait mal très souvent parce que son corps, il reste un corps de 55 kilos, quoi. Oui, voilà, Donc, oui, oui, je vois, oui, oui. voilà. Et donc, beaucoup de force dans les mains, notamment, tu vois. Donc, elle va rester accrochée sur un kimono ou en tenant un poignet. Elle va rester accrochée et tu vas pas la décrocher facilement. Mhm. Par contre, bah, le bras qui tient ce poignet-là qui est serré, ça reste son bras de fille de 51 kilos, quoi. Donc, Oui, voilà, très, je très vois, ouais. souvent, une épaule, la nuque, un petit truc qui craque. Et c'est vrai que quand tu as un gros gabarit, on va dire que tu te fais mal quand même moins facilement. Oui, oui, Et c'est logique, tu as je plus de pense, oui, fibres. voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a plus de. Même tes tendons sont plus gros. Enfin, C'est tout vrai, est c'est plus vrai. massif, quoi. C'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, après, je suis aussi dans la catégorie qui a toujours mal quelque part. Je me démerde à toujours me faire mal quelque part. La Après. dernière fois que je me suis entraîné en n'ayant rien du tout, je m'en rappelle pas. Ouais, Donc c'est ne vrai que jamais. c'est. Moi, je suis un peu allergique à ça aussi, à ceux qui disent ah bah là j'ai un peu mal là, je m'entraîne pas. Il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours à faire. Et puis après, euh, comment dire ça, je crois beaucoup aux compléments alimentaires, mais aux bons compléments alimentaires. Tu vois, moi, par Mm. exemple, Ouais, qu'est-ce que tu prends comme complément? ouais, bah, je vais y venir. Ouais, ça fait Mm. 2-3 mois que je traîne une tendinite. Je ne sais pas si c'est le biceps ou le coude gauche. Mhm. Voilà. Alors là, je te le cache pas, je suis en arrêt maladie pour burn-out. Au boulot, ça va pas. Voilà, Ouais. ça va pas avec mon patron. Enfin bref, voilà, tu Mm. sais, moi, je t'ai dit avant, je suis pas violent, mais lui, il commence à me gonfler. Donc voilà. Mm. Et ça va faire un mois. Et depuis, bah écoute, plus de douleur. Tu vois, parce qu'après, après au boulot, je soulevais des charges énormes. Tu vois, je pose des monuments en granit qui font 1,5 tonne. Mm. Tu vois, voilà, donc c'est tout à la main où tu creuses les trous à la main. Enfin bref, voilà. Mm. Et là, plus de douleur. Je vais au sport, je pousse mieux, et j'ai plus de douleur. Donc tu vois, des fois, tu peux pas Bah, allier toujours boulot plus ça. Et pourtant, je l'ai fait pendant longtemps, mais c'est vrai que des fois, c'est propice aux blessures. ah, Et mais c'est donc, sûr que le boulot, parce j'ai reçu pas mal de champions sur le podcast qui, ouais. dans leur prime en tout cas, ne faisaient que s'entraîner. Mhm. C'est génial, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire que pendant un mois où j'ai décidé de me prendre un mois en Thaïlande où je m'entraînais tous les jours comme les professionnels qui étaient dans le même camp que moi. Ouais. Et c'est formidable, ta capacité d'entraînement quand tu ne fais rien d'autre.
Oui, voilà, Que voilà, c'est ça. tu fais que dormir, manger et t'entraîner. J'en ai beaucoup parlé, je crois, dans l'épisode 4 avec Thibaut qui est aussi allé en Thaïlande quelques fois. D'accord. Et ouais, quand tu n'as rien d'autre à foutre, c'est formidable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais l'immense majorité des pratiquants et des gens qui nous écoutent, ils pourront jamais faire ça. Ou vous pourrez faire ça sur un mois, faites-le. Hein. C'est sympa à faire parce que quand tu reviens à la vie normale après, tu te rends compte à quel point ta charge d'entraînement, elle est ridicule par rapport à celle d'un professionnel qui n'a rien d'autre à faire. Et donc, te faire 2, 3, 4 entraînements par semaine, ça devient, comment dire, comme te laver les dents, quoi. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est un minimum syndical. C'est ça. C'est pas mal pour ceux qui ont du mal à s'entraîner souvent, à rentrer dans leur routine de vie, l'entraînement. Tu fais que ça pendant un mois, après, je te garantis que tu es devenu addict, hein, tu en as besoin après. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois, je m'entraîne, tu sais, je m'entraîne tous les jours, globalement. Ouais. Mais comme toi, hein, tu vois, il y a des fois où c'est de la mobilité, où c'est du cardio léger, où je vais me mettre sur mon vélo d'appartement juste pour faire tourner le cœur un petit peu. Mais j'ai besoin tous les jours de faire un truc. Mhm. Et les jours où je saute l'entraînement parce que bah, je travaille tard, peu importe les raisons, Ouais. et ben, je vais avoir l'impression que je fous rien. Et depuis ça, tu vois, Mhm. depuis ce mois-là où j'ai fait 6 heures d'entraînement par jour pendant un mois, Ouais, 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 tu m'étonnes. dès que je passe un jour sans rien faire, ça va pas. Enfin, ça va pas. J'ai cette petite culpabilité. Mhm. Il faut pas Non, en avoir en réalité, hein, rassurez-vous, ceux qui nous écoutent. La plupart des gens, s'ils font du sport 2 fois par semaine, c'est le bout du monde. Mais bon, j'ai plutôt tendance à dire que le corps, il a des capacités de récupération qui sont élevées, mais il faut prendre en compte le travail. Toi, tu as un travail physique, c'est ça. extrêmement physique même, qui est presque aussi stimulant que tes entraînements, quoi. Quand si tu Ouais, soulèves oui, 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 oui. voilà. Oui, oui, ouais, ouais. Et même pour ceux qui ont un travail de bureau, c'est plutôt mon cas. Moi, j'ai un travail où à 50% je marche et à 50% je suis derrière un bureau, quoi, globalement. Mais à aucun moment je soulève des trucs. Oui, voilà. Mais je suis quand même réveillé. Tu vois, je me lève tous les matins à 6 heures et je vais me coucher tous les soirs à 23 heures, Voilà, 23 heures c'est ça. minuit. C'est ça, Tu vois, c'est ça. Et tu as la fatigue mentale, tu as la fatigue physique. Mais en soi, c'est ça, il n'y a pas de saut métier. Même le mec qui va bosser 8 heures dans un bureau, certes, il aura moins de douleur musculaire à venir à la salle, mais il sera fatigué de sa journée. Tu bien vois? sûr. Il sera fatigué, c'est ça. Voilà. Donc c'est dur d'allier que tu sois, peu importe le boulot, ça peut être dur. Voilà, ça peut être dur. Après, ça l'est plus, je trouve, hein, c'est perso, quand tu fais du lourd, Ah, bah, qu'avant où je faisais du c'est body, évident. voilà, c'était, voilà, tu vois. Voilà. Ah oui, c'est évident parce que ton système nerveux, il est à vif. Mmh, c'est Donc, ça, ouais, ouais. c'est Ouais, et ça. puis, comme je te disais, quand je m'entraînais comme les professionnels, je les observais. Déjà, ils s'entraînaient moins que moi à l'époque où, c'est-à-dire que moi, je m'entraînais 6 heures par jour parce que je voulais maximiser mon entraînement sur mon temps de présence dans le camp. Ceux Mmh. qui étaient là l'année, ils s'entraînaient pas 6 heures par jour déjà. Ils s'entraînaient 2 fois 1 heure et demie, 2 heures par jour. Ce qui est D'accord, déjà OK. Ouais, beaucoup ouais. par rapport à la plupart des gens, hein. Mmh. Oui, Mais oui. en gros, ils faisaient 3 à 4 heures d'entraînement par jour, tous les jours, plus ou moins, toute l'année. Ouais. Et le reste du temps, c'est manger, dormir. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Mais Voilà, donc vraiment, hein, c'est pas je vais faire la fête ou quoi. Une fois de temps en temps, oui, bien sûr. mmh. Mais c'est après l'entraînement, douche, sieste, repas, un petit temps pour digérer, on rattaque l'entraînement d'après et on recommence. Et la nuit, on dort et on se lève pas trop tôt le matin. Ah, c'est fou, hein, quand même. Ouais. Tu vois, Ouais, et oui, ils voilà, faisaient ouais. que ça, et évidemment que les mecs sont performants. J'ai jamais été aussi performant quand je suis revenu de ce mois-là. J'étais cassé de partout, et ils sont cassés de partout parce que bah, dans les sports de combat, tu t'entraînes tous les jours à te prendre des marrons. Au bout d'un moment, il y a des trucs Bien que tu sûr, bien récupères pas sûr, en dormant. bien sûr. Mais j'ai quand même jamais été aussi le cardio, tout ça. Il n'y a pas de secret, quoi. Le volume d'entraînement, Ah bah, comme c'est tu le clair, disais tout à l'heure, ouais. c'est pas juste tu deviens plus gros et tu deviens plus fort, hein. Bah là, c'est pareil. L'intensité. C'est le fruit d'énormément d'entraînement, quoi. C'est ça, c'est l'intensité, c'est ça, l'intensité et la volonté que tu y mets aussi, tu vois? Si tu y vas et que tu es déjà défaitiste, voilà, n'y va pas, n'y va Ouais, pas. C'est ouais. là que tu vas après, je dis ça, mais mes meilleures séances ont toujours été faites quand j'étais le plus fatigué. Ne me demande pas pourquoi. Mes perfs étaient toujours plus élevés quand j'ai dit: «Oh, j'ai pas trop envie là, j'ai fait une journée de merde». Bah, tu vois, j'ai toujours eu des bonnes
Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le cerveau. C'est original parce que ça, autant que c'est que ce soit celle dont tu es le plus fier parce que tu n'avais vraiment pas envie et tu te sentais pas et que tu l'as fait quand même, je peux comprendre, mais que tu aies fait tes meilleurs perfs, ça c'est incroyable. J'étais tout aussi choqué, je te rassure. Hein, donc, ouais. Ouais. Ouais, mais voilà. Et sinon, pour les compléments, si tu veux, je te donne ce que je prends. Ouais. Alors, je prends de la glycine pour les articulations. Oui. Voilà, je prends de la créatine, obligatoire. Hein. Protéines en poudre, hein, moi j'ai pris celle de chez MyProtein, elle me convient bien. Voilà, et puis après, en tarif, elle est raisonnable. Ah bah, elle est même imbattable, je pense. Hein, Ouais, elle est même imbattable. Et puis pour le 27 grammes de prot par scoop, c'est pas dégueulasse, quoi. Voilà, et je prends alors magnésium, pour pareil, articulation, la fatigue, et du L-arginine et BCAA. Voilà. D'accord. Et tu as une marque en particulier que tu recommandes, toi ou, Ouais, alors moi je vais sur et Oméga 3 aussi, j'ai oublié. Sur Sunday Natural. Donc c'est une marque allemande, mais tous les produits sont quasiment tous. Il y a quelques trucs qui ne le sont pas, mais ils sont tous vegan, avec un bon label. C'est pur. Voilà, c'est des produits purs en fait. Voilà. Et à part la protéine en poudre, tout provient de cette marque. Attends, je réfléchis. Ouais, tout provient de là-bas. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pur. C'est un label pur et moi j'aime bien quand il n'y a pas 10 000 choses dedans. Ah bah je te rejoins carrément là-dessus. Et même pour les protéines en poudre, c'est pour ça que moi, je l'ai déjà dit, je crois, dans un autre podcast, mais je me fournis chez Superphysique. C'est la marque de Rudy Koya. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et j'aime bien parce que ils sont les premiers consommateurs de leurs produits. Ils l'ont un peu créé pour eux. Et l'associé de Rudy est devenu vegan, en fait, il y a quelques années. D'accord, ça je savais pas, tu vois. Après Rudy, j'aime bien le personnage. Déjà, il explique bien les choses, donc ouais. Ouais, écoute, je vais dormir. Tu sais, sa maison est utilisée un peu comme une sorte de Airbnb pour les gens qui le suivent. D'accord, ok. Et je vais faire une compétition, une Spartan Race. C'est une course d'obstacles. Ouais, je vois, ouais. Pas très loin de chez lui, là, cet été. Ok. Donc, je vais passer une nuit. On va discuter un petit peu une petite soirée avec Rudy. C'est cool, c'est bien, c'est cool. Ouais. C'est Et cool. à l'époque, je faisais les compétitions du club Superphysique. Je ne sais pas D'accord. si tu connais le concept, c'est un truc qui t'aurait sûrement plu. C'était des compétitions de force, enfin de force endurance, Ouais. où on avait, par rapport à notre catégorie de poids, une charge imposée. Et il fallait faire un maximum de reps, je crois, sur 2 exercices à la fois. D'accord. Donc j'en ai fait une où il y avait du squat avant, donc du front squat. Front squat, ouais. Front squat, et pour ma catégorie, je crois que c'était 80 kg que je devais mettre sur la barre, il fallait faire un maximum de reps. D'accord, ok. Ça doit être pas mal, ça, ouais. Je crois que j'en avais fait 21 ou 22, un truc comme ça. Ouais, solide. Et j'avais jamais fait autant. J'avais eu une crampe énorme au quadriceps. C'était horrible. J'avais la jambe qui se pliait plus. Tu m'étonnes. Front squat, ça bosse bien en plus. Ça, ouais. Ah ouais, c'était dur. Et on enchaînait sur du rameur. Donc il mélangeait avec d'autres trucs. Et à l'époque, il était fan de rameur. Et on devait faire un 300 mètres le plus rapidement possible sur un rameur. Tu m'étonnes. Alors, je te dis, avec tous les go muscu qui forcent sur le rameur, crois-moi qu'il y avait 4 gars pour tenir le rameur pour qu'il bouge tu pas. M'étonnes. Et je crois que là, je sais pas par quel miracle, j'avais fini 2e ou 3e de ma catégorie, alors que je n'avais pas de rameur chez moi. Mais juste en tirant comme un fou, parce que j'ai de bonnes jambes et un dos correct aussi. Ouais. Donc ça allait. Et j'en avais fait un autre où c'était traction et dips, je crois. Traction lestée à 5 kg, je crois, pour ma catégorie, et dips à 10 kg. Il fallait faire un max de reps. Mais c'était pas mal parce que ça rameutait pas mal de monde. Il y avait un arbitre qui était là. Tu trouvais toujours un ou deux gars plus ou moins de ton niveau pour te tirer la bourre. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. C'est bien, puis c'est de bonne guerre, c'est bien, les trucs comme ça. C'est bien. C'était cool. Et puis, comme je te disais, voilà, Rudy a le podcast Superphysique que j'écoute aussi. Il y a un des podcasts qui m'ont beaucoup inspiré pour lancer celui-ci. D'accord. Ok. Et il y a à peu près 3 ans, donc l'associé de Rudy, qui s'appelle Fabrice, est devenu vegan. Et donc, leur marque de compléments alimentaires a migré vers des produits vegan pour la plupart. Dont la protéine, où il y a également pas de chichi dedans, c'est-à-dire que tu as de la protéine de pois, de la protéine de riz,
de la protéine de citrouille et c'est tout. C'est D'accord. tout pour la version nature. Et pour la version cacao, tu as du cacao en poudre bio dedans. Et c'est tout. D'accord. Bon, c'est bien, c'est cool. Ça, Et c'est moi, j'ai bien. bien aimé ce concept-là de ne pas avoir d'édulcorant, même si j'adore de temps en temps me prendre une protéine bien industrielle qui a un goût de cheesecake à la fraise. Ouais, on est d'accord. Voilà. On Mais est je sais d'accord. très bien qu'il y a beaucoup de chimie là-dedans. Et quand je dis beaucoup de chimie, tu sais, c'est une façon de dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, oui. Mais après, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a même dans nos steaks Erta, végétal, tu vois? Ah bah c'est sûr que Même dans le tofu, on dit que c'est du soja à 100%, mais voilà. Après, moi, j'avoue que la protéine, j'ai toujours pris avec des goûts. Moi, j'aime quand là, l'autre fois, j'ai pris Spéculoos. Celui-là, c'est vanille. Avant, c'était Cookie Crème de chez Biotech. J'ai Mmh. changé. Mais j'aime bien quand il y a du goût. Moi, faut que je le prenne avec plaisir. Faut pas que ça me dégoûte, tu vois. Ah ouais. Et ouais, voilà. Voilà. Donc, je me suis après un peu d'édulcorant au-dessus. Voilà, ça m'a jamais tué. Ouais, Je, ouais. Après, il y a je des trucs pense, hein, aussi voilà. que j'ai découvert il y a quelques temps, c'est que tu peux acheter des espèces de goûts d'édulcorants en poudre. Ouais, c'est ça, les Euh, flavor drop là, pour les voilà, des goûts. Ouais. trucs comme ça où t'en mets une. Alors, c'est probablement pas des trucs super bons pour la santé, mais au moins t'en gères un peu la quantité et tu peux te mettre ça dans une protéine bio top, Nature, quoi. oui, voilà, Ouais. c'est ça, ouais, C'est voilà. c'est- C'est c'est ce ça. que je fais souvent. Oui, c'est bien aussi, ça le fait aussi, bien sûr. Ouais. Et Ouais. bon, à l'occasion, n'hésite pas à faire un tour sur leur site. Ils ont aussi de la glycine, de la créatine, enfin des BCA, des trucs comme ça. D'accord, bah, j'irai Donc, voir, ouais, super physique, ok. un peu en forme de soutien pour eux, j'ai tendance à me fournir chez eux, même si de temps en temps, comme je te dis, une petite protéine cheesecake à la fraise ou tarte au citron sur une autre marque, ça fait Ouais, du bien aussi. ouais, tu m'étonnes, on est d'accord. Tu comptes ce que tu manges, toi, du coup, ou tu fais tout au feeling? Avant, oui, et maintenant, non, je vois la proportion d'une assiette, je sais que j'ai bien 2 points de glucides dedans, Mhm. 2 points de légumes et un steak ou une viande végétale ou du tofu, ou peu importe, voilà. Mhm. Mais toujours, comment dire ça? Non, c'est visuellement. Je vois visuel, je me vois l'assiette que je veux et c'est tout. Voilà. Ouais, ouais. Je pèse plus. J'ai Voilà. toujours fait ça aussi et depuis peu, je compte avec D'accord. une application là, tu sais, où tu scannes tout ce que tu bouffes Ouais, 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 ouais. et ça fait du bien. C'est intéressant de le faire de temps en temps, je trouve. J'ai fait ça pendant à peu près 3 semaines, un mois, tu vois? Ok, Et ça ouais. commence à lourdement me faire chier. Donc il commence à y avoir de plus en plus de jours où il y a la moitié des repas que je compte pas, mais je l'ai fait assez religieusement pendant 3 semaines, un mois. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu te rends compte de où se trouvent tes excès, en fait, qui ont pas toujours l'air, d'en être. Tu sais, une petite tartine en plus par-ci, par-là, Oui, 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 je vois, le oui. petit Oui. pot de houmous, tiens, bon, bah, il est pas très gros, je vais le bouffer en entier. Heu, voilà et malheureusement, le houmous, c'est quand même assez gras, quoi. C'est gras, mais ça reste j'estime, attention, faut pas éclater tout le pot, mais ça reste du bon gras, tu vois, le pois chiche en soi et de l'huile de colza, il y a pas mort d'homme, tu Ah oui, vois? bien sûr, hein, bien Voilà, sûr. Mais voilà. bon, moi, je l'éclate, quoi. Tu vois? Ah oui, Quand, non, mais c'est clair, quand les trucs comme ça avec des Quand tu olives et l'ouvres, tout, ouais, tu tu prends m'étonnes. 3 graissins ou quelques radis. Maintenant, voilà, tu vois, je fais l'effort au lieu de prendre des graissins de blé, quoi, je prends des radis ou des petites carottes ou des trucs comme ça, tu vois? Oui, voilà, des trucs un peu plus sains, mais en soi, c'est pas ce qui va te flinguer, quoi. Moi, j'estime que Ah bah, ça m'avait jamais flingué, hein, c'est par pure curiosité, tu vois? oui, oui, non, c'est Qu'on, bien, tu as raison, faut essayer. Tu as raison, mais tu as raison. heu, mais c'est vrai que j'arrive à maintenir, mon poids depuis quelques années, je suis entre 80 et 83 kilos, ça bouge, en fait, malgré mes excès, ça bouge pas trop. Oui, voilà, ça reste dans cette zone-là, ouais, voilà, voilà, c'est bien. Ça doit être à peu près mon poids de forme, en bonne santé, en mangeant, à ma faim, quoi. Ouais, voilà. C'est comme ça que je vois heu, je dirais le bonheur alimentaire pour moi, c'est tout le monde n'a pas cette chance, hein, malheureusement dans d'autres pays, c'est de manger à sa faim, quoi. Donc moi, j'estime que je peux me le permettre, sans excès, hein. Je fais des courses marque repère au Leclerc, quoi, mais voilà, quand je veux du riz, il y a bien 200 grammes de riz, voilà, il y a de bonnes rations, tu vois? Mais Mmh. non, je pèse pas pour y répondre de nouveau. Quand je pesais il y a quelques années, quand je faisais une sèche que je me trouvais, gros, hein. Je Mmh. parle de ça quand je faisais 88 kilos
J'étais frustré, anxieux, énervé tout le temps, tu vois. Mhm. Tu manges pas ci, non, on peut pas sortir, je peux pas manger ça, je peux pas ci, ça, je peux pas, Mhm. non, non, tu vois. Aujourd'hui, je vis bien. Si venant, je veux un bout de tarte ce soir, j'irai manger un bout de tarte, tu vois. Voilà. Ouais, ouais, mais il vaut mieux en fait que tu sois comme ça plutôt que frustré en permanence, parce C'est que ça, c'est c'est le ça. meilleur moyen d'un moment donné dire ok, Mm. stop, je baisse les bras. Et là, tu reviens pas à l'état où tu es maintenant, tu repars plutôt vers la direction des 150 kilos, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, ça m'est arrivé parce que moi, je t'ai parlé de ma perte de poids principale. Mais Mhm, il y a quelques années, quand j'ai perdu mon. Je m'étais fait licencier, je me suis retrouvé au chômage. Je te parle de ça il y a 7 ans. mhm. J'étais quand même remonté à 130 kilos de nouveau, hein. Ah oui. Voilà, j'étais remonté à 130 et du coup, l'inactivité. Là, c'était juste l'inactivité. Je ne faisais rien à part bouffer. Bouffer, bouffer. Elle allait bosser. Moi, Pôle emploi, rien. Je bouffais, je bouffais. Télé, jeux vidéo, je bouffais. Mais c'était de l'ennui, tu vois, je bouffais. Mhm. Et du coup, Et pas de pareil, sport à l'époque? pas de sport, rien. J'avais arrêté la Mhm, salle, j'avais tout arrêté. Je sais pas, ne me demande pas pourquoi. Mal dans ma peau, j'étais pas bien. mhm. Et du coup, pareil, un jour, je me suis repris en main et là, j'avais de nouveau perdu 40 kilos. Voilà. Et cette deuxième perte de poids, est-ce qu'elle était aussi déjà est-ce qu'elle était aussi rapide que la première? 8 mois. 8 mois, donc un peu plus rapide, mais bon, un peu moins Un de peu poids, quoi. moins de, ouais, voilà, moins de poids, Ouais, mais après, j'étais redescendu à 90, 80, 80. Et du coup, après, maintenant, c'est là que j'ai appris à écouter mon corps et à vraiment, vraiment être bien dans le sport. Voilà. mmh. Avant, j'en faisais pour en faire. Tu vois, du sport. Maintenant, je le fais. J'aime ce que je fais. Oui, Voilà. Maintenant, maintenant, tu es dans le plaisir, tu pas dans la fonction, tu es dans le plaisir de pratiquer et c'est ça. C'est ça. la fonction sur la régulation de ton poids et tout ça, c'est une conséquence que tu apprécies, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui m'a appris de connaître un peu mon corps. Tu vois, je sais ce qui me fait maigrir, grossir. Je sais que c'est pas. Là, je pourrais manger pendant une semaine des chips que je prendrais à peine 1 kilo. Parce que tu vois, je m'entraîne à côté en très lourd. Tu vois, je connais mon corps. Je sais, voilà, je sais comment je fonctionne. Voilà. Moi, Ouais, c'est l'inactivité principalement qui me fait grossir. Ou le stress, le gros stress. Mais là, pour l'instant, il y a pas de gros stress, quoi. Donc voilà. ouais, ouais. Bah, Voilà. écoute, tu vas sur tes 31 ans, Ouais. moi je les ai eus il y a pas longtemps. J'aime à penser qu'on est dans une phase où on commence à accéder à une forme de sagesse. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi, C'est-à-dire effectivement. Ouais. il y a quelques. Bien sûr, on n'a pas l'expérience de gars qui sont dans le sport et qui ont une cinquantaine d'années, tu vois, qui n'ont jamais arrêté. Mhm. Mais on commence à avoir eu quelques merdes, quelques blessures, bah, pour toi, des pertes deux pertes de poids énormes, quoi, que certains ont du mal à faire dans toute une vie. C'est vrai, ouais. Donc, Ouais. je pense que c'est un petit pactole d'expérience qui fait que tu pratiques les choses différemment, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de l'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et puis maintenant, surtout, j'écoute mon corps. Ça, c'est le principal, tu vois. Je m'écoute intérieurement, tu vois. Et puis, comme tu dis, oui, on est devenu plus sage. Je suis plus. J'ai encore tendance à m'énerver. J'avais des phases où je m'énerve rapidement, mais je suis plus maintenant dans la respiration, la concentration, tu vois. Voilà. Mm. J'essaie, parce qu'il y a des fois où un rien m'énerve. Tu vois, un rien. Vraiment, je Mm. vrille pour. Le mec, il avance pas devant, ou tu vois, je vrille, je vrille. Mm. Donc, Ouais, ou j'essaye vraiment. tu fais tomber un truc par terre, ce genre de Ouais, truc. c'est ça, tu vrilles pour rien. Donc, elle achète pas mal de bouquins de méditation, de yoga, de respiration. Et je lis. Et c'est vrai que j'essaye. Voilà. Donc, je fais d'où mes séances de mobilité et des fois de yoga un petit peu. Voilà. C'est des Ouais. postures. Il y a des postures de yoga, donc de respiration dedans, tu vois. Voilà. Ouais, ce qu'il y a de bien, je trouve, dans ces trucs-là, alors, je suis pas très bon, moi, en méditation, Ouais. mais depuis quelque temps, j'essaye de me trouver un bureau vide, de me planquer au boulot le midi, tu vois, Mhm. pour ne rien foutre Oui, pendant voilà. Ouais, 20 minutes. ouais, voilà. Voilà. Mais Juste rien. par. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. je pose mon téléphone avec un minuteur, tu vois, Mhm. à une distance de moi suffisante pour que je puisse pas l'attraper et regarder vite fait un truc sur un réseau social ou un truc comme ça. Parce que c'est pas du temps de repos, ça, hein, Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. et, euh, et, euh, et je fais rien. Et parfois, je m'endors, tu vois, pendant ces Oui, 20 voilà. minutes. Et puis je me Voilà, ouais. réveille après. Et parfois, je m'endors pas. Mais même quand je m'endors pas, ça fait un bien fou C'est ça. Ouais. de déconnecter. En fait, on ne sait plus déconnecter comme on le faisait peut-être à une époque où on n'avait pas nos téléphones portables tout le temps dans la poche, avec Ben, qui ouais, sont ouais. des ordinateurs de Mhm. l'époque. C'est C'est-à-dire que vrai. tu as absolument. Enfin, tu peux passer la journée sur ton téléphone sans aucun problème.
Oui, largement, ouais. Sans t'ennuyer une seule seconde. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il faut quand même, c'est bien, c'est formidable et ça apporte plein de choses positives, mais faut avoir conscience que tu te reposes pas quand tu es sur ton téléphone, même si ton corps il bouge pas, quoi. Bah, c'est ça, et j'en parlais juste avant que tu m'appelles. C'est vrai que étant jeune, on n'avait pas ça et on était tout aussi heureux. Moi, je veux dire, mon frère m'a donné cette passion, par exemple, pour les jeux vidéo. Je te parle de la Play 1 ou avant encore, tu vois, des Super Mario. Ou alors on était sur nos vélos, on était dehors dans la forêt, tu vois, il n'y avait pas tout ça. Je vois des jeunes maintenant de 5 ans en ville qui ont déjà un iPhone 13 Pro, mec. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu vois, Et ouais, tu te voilà. demandes, enfin, même quand t'es parent, je sais, moi, j'ai pas le projet d'avoir des enfants pour Nous, l'instant. nous non plus, donc ouais, voilà. Mais pour l'instant, peut-être jamais, peut-être, mais peut-être probablement jamais aussi. Bah, vu ce qui se passe sur Terre, c'est très bien comme décision, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Je suis toujours un peu. Alors, c'est un sujet abordé avec des pincettes, mais Ouais. bon, je te suis depuis un petit moment. Je sais que toi, les pincettes, c'est pas trop ton truc. Non, pas du tout. Mais c'est Tu as vrai de que la parfois, chance, tu as de la chance, je te coupe, hein, j'ai pas encore dit de gros mots, hein, je me suis retenu, hein, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Je me suis même demandé si tu n'avais pas filé le truc à quelqu'un d'autre, genre en sous-traitance, hein. C'est comme je te vois pas. putain. Ouais, tu aurais pu faire un visio, ça aurait été pas mal aussi, hein. On se fera ça une prochaine fois. On fera un Ouais, visio. mais l'application avec laquelle j'enregistre actuellement ne permet pas la vidéo. C'est un peu chiant pour C'est ça. dommage, ouais, ça aurait été sympa par Et je visio, peux ouais. le faire avec Instagram directement en live, mais Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. super chiant à couper après. C'est-à-dire D'accord. que si tu as des bugs de connexion, des trucs, tu sais, du genre allô, tu m'entends, ce qu'on fait au tout Ouais, début, ouais, 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 que ouais, ouais. les auditeurs entendent jamais parce que je coupe ces trucs-là, parce D'accord. que ça peut être très long. Quand parfois je regarde des lives en différé, tu sais, et que ça blablate pendant 10 minutes au début sans qu'on ait vraiment commencé Ouais, la c'est discussion, ça casse-couille, ça. m'emmerde un peu. Ouais, c'est vrai, c'est casse-couille. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Donc, Ouais. donc c'est pour ça. Et puis je sais que je vise, si tu veux, un type d'auditeur qui va nous écouter en faisant du cardio, en faisant la vaisselle, en faisant à manger, D'accord, ok. en faisant le ménage, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu la façon dont moi je consomme les podcasts. Ok. Et c'est pour ça que que je les enregistre comme ça. D'accord, ok. Moi, je connaissais pas, j'étais pas fan de ce concept, hein, sans te manquer de respect, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien une vidéo, moi, tu vois, j'aime bien les trucs avec vidéo, tu vois. Mais après, si les podcasts marchent et que tu aimes bien, c'est le principal. Ah ben, je te conseille un petit peu de tester ça parce qu'en fait, tu débloques une partie de ton temps qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand tu fais à manger ou que tu fais la vaisselle, alors j'aime beaucoup faire à manger, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais j'ai un nombre limité de plats que je fais tout le temps les mêmes, quoi, tu vois. Oui, Euh, voilà, ouais, ouais. donc c'est pas du temps perdu, mais presque c'est la corvée, tu vois, avec ma femme, c'est chacun son tour. Ok. Et on fait tout pour refourguer son tour à l'autre, quoi, tu vois, Je- si c'est possible. Écoute, moi, sur ça, ça va. Ça va. Sur ça, on s'en sort bien parce que elle, c'est plutôt la pâtisserie et moi, c'est plutôt bah, les repas normaux, tu vois. Donc, chacun a son. Voilà. Moi, Ouais. j'aime bien improviser. Des fois, j'ai vu une image sur le net. Vas-y, je vais te faire la même chose. Tac, tac. Je commence à lui faire des goûts, des sauces avec une crème soja, du persil, du machin. Ah ouais, c'est bon. Et elle, c'est plutôt les pâtisseries, tu vois. Des gâteaux au choco, au coco, des tartes aux pommes, des machins comme ça. Mmh. Tu vois. Voilà. On a chacun ses Ah bah, tâches là-dessus, tu vois. quand tu es dans quelque chose de soit de créatif, soit de nouveau, c'est compliqué. Mais quand tu es dans la routine, tu vois, où tu vas faire ton plat avec tes légumes, tes pâtes et ton steak de soja ou ton tofu que tu fais 2-3 fois par semaine, toutes les semaines, Ouais. bah, dans ces moments-là, bah, moi j'aime bien apprendre un truc ou écouter une discussion instructive, tu vois, à ce moment-là. Et là, tu as pas mal de podcasts qui existent, qui sont sur des formats similaires à celui-ci, où tu vas D'accord. être sur 1 à 3 heures de discussion, que tu n'es Ok. pas non plus obligé d'écouter en une seule fois. J'ai fait des podcasts qui durent, le plus long, il doit durer 3h30, je crois, Oh la vache. avec Amaury. Je pense que personne ne l'a écouté d'une seule traite. Oui, Tu vois, voilà, les voilà. seules fois de ma vie où j'ai écouté des podcasts aussi longs, c'était bah, justement quand j'allais ou que je revenais de Lorraine vers mon sud, tu vois, D'accord, ouais, voilà, en ok. bagnole. Ouais. Et ça aussi, tu vois, les trajets en voiture, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont en grande métropole et qui font 1 heure de transport le matin, tu vois, bah, Ouais, ça, ouais, ouais. c'est pas mal parce que là, du coup, tu n'as pas besoin de la vidéo.
Ouais, Et c'est vrai. C'est je vrai, c'est mets pas les faux. podcasts sur YouTube quand même, mais je mets juste une image en fond. Oui, voilà, ouais. Parce Ouais, qu'il y je a des vois. gens qui utilisent pas les autres applications, qui veulent écouter sur YouTube. Mais bon, j'incite quand même tout le monde à se diriger vers d'autres applications comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer même, où sur toutes ces plateformes on est présent. Et D'accord. c'est vraiment fait pour que tu aies ton téléphone dans ta poche et tes écouteurs et Oui, tu voilà, ça. voilà, t'as pas besoin de. Ouais, ok. Ouais, je Alors que vois. YouTube, c'est un peu moins fait pour ça. Il te faut un abonnement premium pour verrouiller ton écran et continuer à entendre le truc. Ouais, bah YouTube, il commence à me casser les couilles avec ça parce que les pubs toutes les 5 minutes, putain, ça commence à me faire chier. C'est ça, bah, j'ai fini par C'est une prendre honte. un abonnement premium, moi, parce qu'il y a certains podcasts qui, du coup, ne sont que sur YouTube. Ils sont en Ouais, version filmée, mais du coup, ils n'existent pas sur les autres plateformes. d'accord. Et c'est intéressant quand même, mais j'en ai rien à foutre de voir la tête des mecs qui discutent pendant que moi, je suis en train de courir ou en train de conduire. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec Et, toi, c'est vrai. C'est vrai. et voilà. Mais c'est une honte, payer 15 balles pour Ah, bah, n'avoir aucune pub et tout. Putain, je te claquerai la gueule au mec comme ça, moi, putain. ah ouais, non, et c'est de pire en pire, en plus. Et c'est pareil, comme tu dis. Comme tu dis, tout est payant. Spotify, c'est payant pour avoir des pubs. Enfin, pas de Mm. pub. C'est une honte. Mais bon, voilà. C'est la Ce qu'il y a de société. bien, c'est que Spotify, c'est payant en tant qu'utilisateur, mais le logiciel qu'on utilise actuellement, qui s'appelle Spotify for Podcaster, pour ceux Ouais, je vois, ouais, en qui, haut. Ouais. qui, euh, qui voudraient savoir ce qu'on utilise, ça, pour le coup, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien. Donc, j'ai pas d'abonnement Spotify, mais je produis pour Spotify. D'accord, ok, ouais, je vois, ouais, ok. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Et bon, Spotify, ça va encore. Hein. Pour le podcast, bizarrement, tu vois, pour la musique, quand tu changes régulièrement de musique, t'as des pubs et puis tu peux plus changer de musique, je crois, au bout d'un moment, Ouais, quand c'est t'as ça. pas Oui, voilà, d'abonnement. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et les podcasts, c'est vrai aussi, mais il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que bah, tu lances un podcast qui dure 3 heures, il va pas te mettre une pub au milieu. Enfin, je D'accord. crois pas, hein. J'en ai jamais entendu en tout cas. Ok, bon, Donc, c'est bien. C'est bien pour ceux qui vont l'écouter, du coup. ouais, voilà, c'est-à-dire que tu vas le mettre en pause et le reprendre après, tu vas pas à chaque fois avoir des pubs. Donc, si tu as une pub tous les 3 jours, tu vois, ça va. Ça, ouais, voilà, c'est raisonnable. C'est ça. Ouais, oh, c'est bien. Voilà, et je Ouais. sais plus du coup ce qu'on disait Je pour sais plus, en je sais pas arriver si. là. Ah Je oui, sais si, pas. on parlait des enfants, du fait Ouais. d'avoir des enfants ou pas, et c'est vrai qu'il y a des fois où je me pose la question, tu vois, que dans le monde dans lequel on vit, Ouais. est-ce que c'est un cadeau de mettre un enfant au monde? Je sais pas, tu vois. Mais je me dis aussi parfois que s'il y a une chance de sauver ce monde et que tous ceux qui sont susceptibles de le faire ne se reproduisent pas, il reste que les autres, quoi. Bah écoute, c'est simple. On a regardé hier soir on s'instruit, hein, on a regardé un reportage sur Netflix là, sur les animaux Mhm. et donc sur les parcs nationaux. Et le narrateur, il disait qu'il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent, tout simplement déjà rien qu'avec le réchauffement climatique, la Mhm. déforestation. Et ils détruisent tout pour faire des villages supplémentaires. Mec, on est 9 milliards sur Terre. On est 9 milliards, tu vois, on a un septième continent, c'est le continent poubelle. Il n'y a que des poubelles dans la mer. Euh, il y a des gens, excuse-moi le terme, hein, des cassos qui font 7, 8 gosses pour avoir les allocations familiales. Ouais. On va bientôt être 10 milliards. Il faut arrêter les conneries, quoi. Et, Ouais. et personne ne respecte rien. Non, moi, je suis pas. Moi, ça me frustre presque. Je suis presque frustré quand je regarde ce genre d'émission, tu vois, parce que tu as la nature qui est belle et qui, mine de rien, se débrouille tout seul pour rester en vie. Puis t'as nous, on détruit tout, tu vois. Ah On bah, détruit. j'imagine que, vu Ouais. qu'on a à peu près le même âge, tu dois avoir pas mal de tes potes ou de tes amis d'enfance ou quoi qui se sont déjà reproduits, quoi. Bah, c'est ça, quasiment. Après, je te le cache pas, moi, je suis pas très. Attention hein, dans ce que je vais dire, j'ai pas d'amis. On n'a pas d'amis. J'aime pas les gens. Non, mais c'est con, on n'a pas d'amis. J'ai eu 17 ans, j'ai dit d'amitié avec un mec je sais pas si tu es au courant qu'on avait eu un souci avec notre chien, tu avais dû voir. Ouais, j'avais vu, ouais. Mais Voilà, il a eu un pacemaker et tout ça, donc on a déboursé, on a vendu la première voiture qu'on avait, frigo, meubles, tout était neuf, on a tout vendu. mhm. On en a eu pour 7 000 € de frais, Ouais. mais voilà, donc on a tout fait pour le sauver. Et lui, en tant que meilleur ami, ça aurait dû être le premier à me soutenir, tu vois, par exemple. Mhm. Voilà. Pas de nouvelles, jamais partagé la cagnotte. C'est pas une question d'argent. Il m'aurait dit, Gaël, je peux pas mettre dans ta cagnotte. Il n'y a pas de souci, mais partage, sois là. Je veux dire,
C'est dans ces moments-là que j'avais Mmh. besoin de son soutien. Il n'a jamais été là. Donc pour moi, il a mis un terme à 17 ans d'amitié. Et Ouais. voilà. Donc sinon, pour en revenir à ça, non, on n'a pas d'amis. Voilà, c'est que des connaissances, des gens qu'on aime bien. Mmh. Et amis, non. Amis, c'est un terme. Si demain je dois crever, je dois compter dessus, tu vois. Ouais, ouais. Mais Voilà. ça, c'est un concept qui, je pense, est pas dépassé, mais plutôt rare. Et personnellement, j'ai aussi beaucoup de connaissances. J'ai des camarades d'entraînement, Oui, voilà, de voilà, boulot, des voilà, gens voilà. avec qui je m'entends très bien et que je Exactement. salue parce que je sais qu'il y en a qui écoutent ça. Mais Mhm. des gars qui seraient capables de venir me, me faire évader de prison, tu vois, par Ouais, non, exemple. c'est ça, c'est exactement ça, voilà. À part mon Et petit frère, peut-être, voilà, mais qui c'est nous pareil, c'est écoute la aussi famille, quoi, voilà, voilà. et sur qui je pourrais toujours compter, même si parfois on n'est pas d'accord sur certains sujets, c'est la famille. Et je pense qu'on a une confiance mutuelle inébranlable. Mhm. Mais sinon, à part ma femme, je suis d'accord avec toi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, ma famille, c'est elle, mon chien, quoi. Après, j'ai mes parents, 2 frères, 2 sœurs qu'on voit de temps en temps, que j'aime bien, il y a pas de souci, mais tu vois, c'est pas, personne n'est végan. Après, j'ai de la chance que je suis dans une famille où ils comprennent, mais quand je vais chez mon frère, il va te manger au barbecue une côte de bœuf de 1,5 kg devant toi, tu vois? C'est pas, Ça, c'est chiant. voilà, c'est pas chiant, tu as l'impression, et puis moi, je me remets en question, je dis: «C'est encore nous les extraterrestres, tu vois? Les ovnis là-dedans», tu vois? Alors, Tu vois? c'est un truc que j'ai abordé déjà avec Thomas. Je sais pas si tu as l'occasion d'écouter un peu les podcasts. C'est l'épisode 9, je crois, OK. où Thomas a été infiltré en abattoir pour L214. Oh la vache, ouais. Là, il faut des Et couilles accrochées là, ouais, putain. ah ouais, 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 il a même à un moment donné été obligé de manger de la viande pour pas éveiller les soupçons, un truc qu'on lui a mis sous le nez, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. en se disant fortement que c'était un simili carné dans sa tête pour essayer de rien laisser transparaître. D'accord, OK, ouais, ouais, ouais. Voilà. Thomas, qui pour la petite histoire était à l'école avec moi et pendant nos études, et qui était parmi les plus gros emmerdeurs vis-à-vis de moi, quoi, OK, et de ma démarche en tant que vegan. OK. Et au final, quelques années après, lui aussi, il a eu cette prise de conscience et il a fini par travailler pour L214 et être infiltré en abattoir. Il D'accord, avait, OK. tu l'as peut-être vu passer dans Touche pas à mon poste. Il a témoigné à visage découvert dans Touche pas à mon poste suite à cette infiltration en abattoir. Ce pourquoi il faut quand même des baloches Ah ouais, ouais, oui, ouais. parce que bah, tu vas au champ de tir, quoi. Mais bon. Ouais, je pense pas que j'aurais eu les couilles de le faire, pas en termes pas les fils de pute qui bossent dedans, tu vois? Mais en termes de voir ce qui se passe, non, je pense pas. Je m'aurais Ah pas ouais, pu. non, c'est. J'aurais pas pu. Déjà étant jeune, même en étant, comment dire ça? En mangeant de la viande, j'ai grandi chez comment dire ça? Certains paysans, eux, tu sais, les lapins, les poules, ça va tout seul, tu vois? Mmh, Moi, j'ai jamais pu. Déjà, j'avais déjà je ne regardais pas, pour moi, ça me faisait déjà de la peine, mmh. et donc l'abattoir, je pense que non, soit j'aurais vomi partout, soit j'aurais fait un meurtre, donc ouais, ouais. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Et en fait, il me disait que un des trucs difficiles, c'est que tu finis par t'habituer à ça et tu es obligé de te dire un petit peu que c'est normal dans ta tête, même si tu sais que tu es là avec une mission qui est de chercher des images Ouais, ouais, volées et tout ça. ouais. Pour ne rien laisser transparaître, tu finis par limite te remettre en question et ressentir que c'est toi, comme tu disais, quand tu vas à un barbecue en famille et tout, Mmh tu mh. te demandes si c'est pas toi l'emmerdeur de service. Et lui-même, malgré tout ce qu'il a fait, me disait que régulièrement, il remet en question son véganisme, heu, dans sa tête, hein. Ouais, ouais, ouais. Et il faut un petit exercice de pensée pour te rappeler pourquoi tu fais tout ça, et là, tout va bien. Mais bon, dès que tu es dans un contexte social où tu es pas qu'avec des véganes, ce qui est souvent, je pense, ton cas, qui est souvent mon cas aussi, Ouais, ouais, ouais. heu, bah, c'est normal, en fait, de douter un petit peu. Et moi, je veux rassurer les auditeurs qui ressentiraient ça aussi, qui culpabiliseraient. C'est normal de le ressentir, de te poser la question: «Est-ce que je suis pas un peu chiant avec les gens?» Et et oui, peut-être que oui, mais faut se rappeler pourquoi on fait les choses. Exactement, oui, voilà, après je remets pas en cause mon véganisme, tu vois? Ça, je sais pourquoi je le fais, mais quand je dis que je me remets en question, c'est plutôt dans le sens où j'ai pas l'impression qu'ils comprennent des fois, tu vois? Ce que je fais vraiment. Tu vois? Mmh. Parce qu'ils sont là, oui, on sait que la planète va mal, on le sait, mais c'est quand même bon, tu vois? Voilà.
Ouais, il coupe la conversation sur c'est bon. Non, Mm. je sais que c'est bon la viande, on le sait. Moi-même, en tant que vegan, la viande, c'est bon. Quand je passe devant un barbecue, je suis le premier. Ça sent bon. Quand ma mère fait à manger, ça sent bon, qu'est-ce que tu fais? Mais je n'irai pas en remanger parce que je sais ce que c'est. Tu vois? Mm. Et oui, Voilà, je suis honnête avec moi-même. La viande ne me manque pas, mais c'est bon. Bien sûr que ça sent bon. Une côte de bœuf sur un barbecue, ça sent bon. Une merguez, ça sent bon. Mais maintenant, il y a tellement d'alternatives que l'autre fois, on a fait un barbecue chez ma soeur et son mari. J'ai trouvé, mec, des chipolatas et des merguez vegan. Qui tu l'avais avait. partagé, c'est les Happy je crois, non? C'était ça, ce happy, ouais, voilà. Mais Happy mec, ouais, le même goût. elles sont incroyables. Incroyable, exactement. Tous leurs trucs barbecue, là, chipolata. En Allemagne, ils font des espèces de grosses saucisses blanches, là. Terrible, franchement Mm. terrible. Donc il y a de quoi remplacer, même si effectivement ça vaut pas une vraie saucisse blanche, mais en attendant, bon, c'est pas un animal mort, quoi, tu vois. Ouais, exactement. C'est du bonus. C'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que C'est tu ça. peux manger que des légumineuses brutes, des céréales et des légumineuses, te faire des plats incroyables qui sont très bons, hein. Bien sûr, bien Euh, sûr. mais tu peux aussi de temps en temps te faire un truc qui ressemble à de la viande parce que quelque part, le but c'est surtout de pas tuer des animaux, quoi. Donc, quand t'es dans une démarche de véganisme. C'est ça. Maintenant, bien sûr, pour ta santé, c'est quand même mieux de pas bouffer du Beyond Meat à tous les repas, Oui, voilà, évidemment. on est d'accord, on est d'accord. Et encore, parce que moi je t'avoue que moi je me fais des fois comment dire ça, des bowl cakes, tu vois, et là où il n'y a pas de viande dedans, des Mm. repas mélange, ou des graines, des machins, de la Mm. feta, des trucs comme ça, mais j'avoue que habituellement, mes plats, il faut toujours qu'il y ait, comme quand je mangeais de la viande, viande, glucides, légumes. Tu vois, c'est comme ça que je le conçois, moi. Mm. Donc, il y a souvent soit une escalope végétale, soit des nuggets végétales, soit des steaks. Mais après, c'est des trucs simples. C'est souvent à base de 90% de soja et très peu d'arômes ou de trucs comme ça, tu vois. Mm. Mais moi, c'est Oui, comme et ça que puis tu as voilà. quand même cette satisfaction qu'il n'y a pas d'animaux morts, quoi. Bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà. Même si c'est un steak, j'ai un steak de soja devant, mais pour moi, voilà, c'est comme si j'avais un steak, mes haricots verts et mon riz, tu vois, par exemple. Voilà. Mm. Voilà, Ouais. mais je sais que c'est vegan, donc je sais qu'il y aura de la protéine, que c'est bon pour la planète, pour le corps, voilà. Tu vois, donc voilà, Tu ça, parlais, ça reste mieux pour le corps qu'une viande de toute façon, quoi qu'il arrive. non, mais bien Tu vois, sûr. voilà, voilà. Même Tu s'il y a deux, parlais trois trucs de, chimiques, ouais, pardon, vas-y. tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure. Ouais, Tu es proche de la frontière, du coup. moi, ouais. Tu vas régulièrement en Allemagne aussi. Est-ce que tu as un peu conscience de la situation vis-à-vis du véganisme en Allemagne aujourd'hui? Ah, mais l'Allemagne, de toute façon, je vais pas te mentir, ils ont au moins 20 ans d'avance sur nous, mec, hein. Ouais, Minimum. c'est ce que j'allais te dire. Minimum, hein. Moi, on va à la frontière, à la simple frontière. Donc, c'est-à-dire dans une boutique je sais pas si tu vois DM. DM. Non, pas trop. C'est une Mais... espèce de. Oh, comment dire ça? Il y a beaucoup de. Bon, on va dire une épicerie. Voilà, une Ouais. épicerie qui est dans toute l'Allemagne. À la frontière, donc c'est-à-dire à 1 kilomètre de la frontière française, tu as du shampoing, des gels douche, des parfums, des brosses à dents, mes produits pour la barbe, pour les cheveux, pour tout ce que tu veux. Sur tout ce que tu regardes, il y a le logo vegan. Tout, Ah oui. tout, tout, tout. Chez nous, il faut presque supplier pour pas avoir un. Chez eux, c'est une habitude. Il y a des protéines véganes à tous les coins de Ouais, dans, rayons. Tu as des barres protéinées véganes. Il y a tout, tout, ouais, tout, tout. même dans les restos. Même dans les restos. Ouais, c'est ça. Même dans les fast-food, c'est ce que j'avais constaté en passant devant un Burger King à Sarrebruck la dernière fois que je suis monté. Ouais, ouais, ouais. T'as des trucs qui n'existent pas en France C'est et ça, qui sont exactement. véganes. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est Et ça. bon, alors, je dis pas que Burger King, ça doit devenir votre Non, bien sûr, mais pour celui qui veut une nouveau régime. alternative, voilà, c'est bien, il y a, voilà, voilà. Mais bien sûr, voilà. Et puis c'est valable aussi pour d'autres restaurants. Exactement. Ça, c'est énorme, quoi. Et malheureusement, on n'y est pas encore. On y va quand même, hein, parce que bah, Ça toi, avance, ça en avance. 6 ans, je pense que tu as déjà vu des évolutions Ah oui, au en début, on mangeait France. les vieux steaks à base de blé et de pois tout dégueulasses, les Ouais. trucs tout simples. Et puis maintenant, on a quand même des trucs qui ressemblent. Mec, l'autre fois que j'ai mangé en Allemagne, j'ai acheté pour le Nouvel An là, un steak saignant. Quand tu le coupes, il saigne. Ouais. Mais c'est Bah, de la betterave et je ne sais quel machin. ouais, ouais, ouais. Le machin, il fait 29 grammes de protéines pour 100 grammes, tu pleures, quoi, franchement. Ouais, ouais. Voilà, ils ont une avancée. Il y avait un rayon, je te mens pas, il faisait au moins 10 mètres. Et c'était pour végétarien à vegan tout le long. Et j'ai Ouais. mangé du saumon. Mec, j'ai mangé du saumon à Noël. Ouais. C'était
pas du saumon, mais ça avait le goût du saumon. J'étais outré tellement que Oui, c'était. oui, je l'ai testé aussi. Alors, je sais pas si c'est la même marque, mais j'en avais trouvé à Nice. Je sais pas si c'était ce dernier Noël ou celui d'avant. Ouais, Et ouais. pareil, on avait du saumon et c'est à se taper le cul par terre, quoi. Ouais, c'est dinguerie, C'est un quoi. truc Tu de étais fou, quoi. là, ouais, voilà, tu te poses même la question s'ils ne sont pas trompés, quoi, s'ils n'ont pas Ouais, mis tu vas du. voir tout dans la liste des ingrédients. C'est ça, ouais. Mais non, les Allemands, ils ont 20 ans d'avance, hein. J'ai allé au moins 15 ans largement. Ou chez eux, c'est une habitude. Je voyais des vieilles personnes, hein, une mamie de 70 ans qui me parlait, elle parlait français, elle mangeait végétarien, quoi. Elle est végétarienne depuis plus de 10 ans ou de 15 ans. Ouais, Chez nous, un vieux de 70 ans, il s'en bat les couilles, il est chasseur. S'il peut claquer sur la patte demain matin, il le claque. Non, mais tu vois, ouais. le contraste, c'est différent, quoi. Et ouais, je voudrais rajouter qu'en réalité, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, mon père a grandi dans un petit village lorrain, Ouais, à côté de Forbach. ouais. Et bon, il n'y avait que des agriculteurs autour de lui, dans la Oui, bah ça, famille, oui, et tout ouais, ça. ouais. Quand j'étais petit, il y avait les clapiers avec les lapins et les poules chez mon grand-père, quoi, tu vois, Mhm, au mhm. village. Et nous, on bouffait du lapin, on se posait pas la question que c'était le grand-père qui avait éclaté le lapin derrière, quoi, tu C'est vois. ça, exactement. Et Et avec tout le respect que je dois à mon grand-père, paix à son âme, tu vois, Mhm. parce que bah, il a toujours vécu comme ça. Et je pense ils ont une vie beaucoup moins impactante que la plupart des vies modernes, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Oui, voilà. Mais pour autant, voilà. Et malgré tout, mon père est retourné au village peu après que j'ai décidé de devenir vegan. Il s'est rapproché des agriculteurs, de ses cousins, des gens qui avaient des vaches, des poules, des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et pour s'y reconnecter et prendre ses décisions, et finalement, il est vegan aujourd'hui depuis presque aussi longtemps que moi, quoi. D'accord, c'est bien ça. C'est rare, effectivement, de voir un daron. Ouais, c'est rare. Ouais. Alors, il a sa pratique à lui, hein, il nous écoutera peut-être d'ailleurs. Il a sa pratique à lui qui est que de temps en temps, quand il est au cours d'un repas de famille là-haut, parce que lui, il y est très souvent, on a encore une maison au village, Ouais. et lui, il y est très souvent. Il se fait inviter un petit peu par les cousins. Il va pas se priver du dessert, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, ouais. Il y a un Voilà, gros ok. gâteau qui arrive, il pourra pas résister. Oui, voilà, après, du Et, moment il a déjà arrêté la viande, c'est déjà un grand pas. Ouais, voilà. Ah bah, chez mes parents vivent à Nice aujourd'hui. Chez eux, D'accord. il y a rien de non vegan dans la maison, hein. C'est bien, c'est cool. Ils mangent C'est bien. vegan tous les deux depuis plus de 9 ans maintenant, quoi. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir à entendre d'ailleurs. C'est bien. Ah Donc, si bah, si le papa, il nous écoute, hein, bien joué, le papa et la maman, hein, voilà. ah bah ils sont au top, hein. Ah ouais. Je les remercierai jamais assez d'avoir eu cette ouverture d'esprit et de nous rendre service en restant présents et en bonne santé parce que aujourd'hui, je veux dire, mon père, il fait 2-3 fois par semaine une sortie de plusieurs heures en vélo. Ma mère, elle a un physique, on dirait qu'elle a moins de 40 ans, tu vois, alors qu'elle en a plus de 50. Mhm. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien. tu sais, quand tu es un peu plus avancé dans la vie, comme ça, tu vois encore plus les impacts de l'alimentation, Ouais, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est con à dire, mais j'ai l'impression que comment dire ça? L'alimentation me soigne. C'est-à-dire que le matin, je fais mon petit citron et gingembre pour avoir tu vois, j'ai des habitudes un peu particulières. J'ai l'impression que la nature te guérit. En prenant ce qu'il faut, tu te guéris tout seul, en fait, tu vois? C'est bizarre ce que je te dis là, mais j'ai l'impression que moi, bah, c'est pas une impression, la santé passe par la bouffe, tu vois? Et selon ce que je Ah, vais mais c'est sûr. manger, tu vois comment t'expliquer? Je sais pas si tu vois, ce que je veux te dire? Oui, je vois, bah, selon ce que tu manges, tu peux te soigner, mais tu peux aussi surtout t'empoisonner ou ne pas Ouais, voilà, t'empoisonner, justement. c'est ça, c'est ça, c'est ça et moi, j'ai l'impression que la bouffe est très, très, très importante, hein, d'ailleurs, hein, c'est ouais. Ah bah, c'est sûr, l'activité aussi, mais si tu veux, tu vois, deux gars de 20 ans, il y en a, et c'était ton cas, tu vois, qui sont en surpoids à 20 ans, Mmh. mais il y a aussi beaucoup de mecs qui sont en bonne condition physique à 20 ans. Par contre, quand tu prends les mêmes mecs à 50 ans, il y a des disparités qui sont colossales, C'est tu vrai. vois. Tu as Mmh. des gars qui sont encore relativement fit, et t'en as, ils ont abandonné depuis très longtemps, tu vois. Et tu as le poids des années de malbouffe et de peu d'activité qui font que le physique du type n'a plus rien à voir, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis très content d'avoir cette chance d'avoir des parents qui sont à la fois actifs et qui ont une alimentation
éthique et bonne pour eux. Parce que je pense que j'ose espérer, je touche du bois actuellement, tu vois, qu'ils n'auront pas de problème de santé. En tout cas, bien sûr. voilà, tu vois, 2 véganes depuis 9 ans, un homme, une femme, plus entre 50 et 60 ans, toujours pas mort de carence. Oui, voilà, toujours pas mort de carence. Et puis, euh, on va pas se mentir, mec, je reparle pour moi, ça doit être le cas de ton père sûrement. Depuis que je suis vegan, hein, on va pas se mentir, mec, les érections, c'est le triple, hein. Oh, il faudra que je demande à mon père, ça, j'en sais Non, rien. mais voilà, je sais que c'est pas, tu vas pas aller lui dire, papa, ça va, tu bandes mieux, ou ça bande sec ou quoi. Maman, elle vole pas trop, ça va. Mais comment dire ça? Non, depuis que je suis vegan, j'ai plus de cholestérol. Et pourtant, Dieu sait que je bouffe des fois des trucs. Si j'ai envie de Doritos, des chips Doritos, je vais en bouffer, tu vois. Ouais. Mais j'ai plus de cholestérol, j'ai plus de triglycérides, j'ai plus de diabète, j'ai plus toutes ces merdes. Et les érections, bah, elles sont mieux. Hein, faut pas se mentir, hein, on parle de Mao, mais elles sont mieux, mec. Donc, Alors, comment dire, je trouve que les messages qui sont passés dans The Game Changers, que tu as peut-être vu je crois que c'est sur Netflix que ça passe. je l'avais vu, ouais. Je pense que c'est un peu abusé, tu vois. Tu prends 2 mecs qui sont pas spécialement véganes ou pas véganes, je sais plus ce que sont les mecs à Je la crois base. qu'ils le Tu sont leur- pas, mais en une nuit, ils Ouais, calculent voilà, ils son prennent taux un d'érection. burrito vegan, il y en a un, Ouais. il a un burrito vegan, l'autre pas vegan, et il y Ouais. en a un des deux qui bande, je crois, 4 heures ou 5 heures pendant son sommeil dans la Ouais, nuit, voilà, ouais. alors que l'autre, pas du tout, ou Ouais. quelques minutes, tu vois. Mm. Bon, là, on est dans de la propagande, quoi. Enfin, j'aurais remarqué quand même si j'avais le chapiteau toute la nuit. Tu vois, on me Ouais. l'aurait dit. On me l'aurait dit. Ça m'est déjà arrivé la nuit, mais je peux te dire c'était 2 heures, hein. Pas pendant 8 heures non plus, quoi. 2 heures et après salut, quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà, mais C'est, c'est pas le jour où tu as bouffé un burrito vegan. Enfin, voilà, quoi. Non, ouais, pas du tout. C'est juste que ton corps allait bien à ce moment-là. Tu avais une envie ou Voilà, quelque chose pour X raisons. Ouais, voilà. Moi, des fois, voilà. quand je dois faire pipi et que je me retiens trop longtemps, j'ai déjà une demi-molle, tu vois. Ça- Ça y est, ça repart en couille. non, non, mais c'est vrai. Je sais pas si ça doit jouer avec la prostate ou quoi, mais il y a X raisons pour avoir une érection. Tu vois, il y a plein Oui, de. oui, non, bien sûr, mais Voilà. au-delà de l'aspect hyper impressionnant où je pense qu'ils abusent dans The Game Changer, enfin, j'en suis Mm. sûr, Mm. il y a un côté mécanique. Tu vois, comme tu dis, tu n'as plus de cholestérol. Enfin, le cholestérol, ça vous bouche les artères, ça vous bouche les veines. C'est exactement, c'est Donc, ça. logiquement, une érection, c'est du sang, quoi. C'est du sang dans la verge, quoi. Donc, C'est quelque ça. part, si tu as le débit qui est réduit par du cholestérol, par exemple, c'est logique de peu à peu avoir des problèmes d'érection que C'est tu ça. risques pas d'avoir si tu n'as pas de cholestérol. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Je crois que c'était avec Dave Leduc que j'en parlais, ça doit être l'épisode 5. Ça, si tu veux te mettre au podcast, je te le conseille, ce mec-là, et il va te plaire. Il va te plaire. Il a la même coupe de cheveux que toi et Du coup, il a pas de cheveux, quoi. Voilà, pour exact. faire plus simple, hein. Voilà. Une vraie tête de bite ambulante, voilà. Alors lui, c'est un fou. Il a été, je crois, 6 ou 9 fois champion du monde de Letway. C'est la boxe birmane. C'est une boxe à main nue. D'accord. Boxe pied-point à main nue. Donc pas de gants, pas de protège tibia. Et tu peux mettre des coups de tête aussi. D'accord, c'est bon ça. Voilà. Et pour couronner le tout, quand tu as un mec qui est KO sur les deux, Ouais. son coin a 2 minutes pour le réanimer. Et s'il le réanime, il peut reprendre. D'accord. Donc voilà. Et voilà, le combat ne se termine par une victoire que s'il y a un des deux combattants qui est déclaré KO et qui ne peut plus du tout se relever. D'accord, ouais. Sinon, c'est un match nul. Même s'il y en a un qui s'est fait rosser tout du long, tant qu'il finit debout, c'est match nul. Et D'accord. donc ce gars-là, qui est vegan depuis, je crois, 5 ou 6 ans maintenant, Ouais. et c'est un Québécois. Je l'ai reçu en podcast. Un tabarnak, ouais. Voilà, voilà, ça sent le sirop d'érable, hein, le podcast. Il faut l'écouter. Ouais. Et voilà, et on parlait de ça aussi. C'est lui qui avait amené le sujet là-dessus par rapport au cholestérol et aux problèmes érectiles Mhm. qui sont pas si médiatisés que ça parce que les mecs qui ont des problèmes d'érection se gardent souvent bien de le dire. Oui, oui. Mais voilà, donc on vous demande pas de le dire, mais ceux qui en ont, eh ben, pensez-y. Pensez que mécaniquement, déboucher vos artères, ça peut peut-être vous aider. C'est ça, exactement. Voilà. Donc pensez-y, hein, pour une érection du Seigneur, arrêtez de bouffer de la barbaque. Je savais Voilà. qu'on parlerait de tub.
Obligatoirement, quand tu passes plus d'une heure avec moi, ça parle de cul et de bite, ça c'est sûr. C'était sûr et certain. Bon, d'ailleurs, pour te retrouver, pour que les auditeurs te suivent, c'est sur Instagram. On mettra ton compte en description. Ok. Faut pas hésiter à aller suivre Gaël. Faut aimer l'humour. Hein. Faut aimer l'humour trash. Âme sensible, s'abstenir. Ah, Moi, c'est j'aime clair. beaucoup. Celui qui aime pas l'humour, qu'il aille se faire enculer. Voilà. Voilà. Ça nous résume bien Voilà. le truc. Cordialement. Voilà, très cordialement, on le constate. Ok, bah écoute, merci Gaël. Bah écoute, je t'en C'était prie, un merci super à toi. moment. Ça fut une bonne discussion, on a bien rigolé, c'est bien. C'est Voilà. clair. Et bah du coup, le podcast sortira d'ici un petit mois, je pense. Ok. Parce que j'en ai enregistré 3 cette semaine. Tu sais, moi, je suis plus du genre à en enregistrer. Sur une semaine, on enregistre 3 ou 4. Ouais, et après, ouais. je les sors toutes les 2 semaines. Comme ça, je fais d'autres trucs, quoi. Ok, ça roule. Parce Okay. qu'à une époque, j'en sortais toutes les semaines, mais je l'enregistrais toutes les semaines. Ouais, Et ouais. bah, au final, tu passes toutes tes soirées et ça devient moins marrant. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, il y aura un petit décalage, mais t'inquiète pas. Oui, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas pressé. C'est bien, c'est cool. Je ferai savoir. Et puis voilà, quoi. J'en profite aussi pour dire aux auditeurs qui sont encore là de nous le dire, que ça leur a plu, parce que ça leur a plu, évidemment. Par un petit commentaire, par un petit like, à autant d'endroits que possible. Hein. Si vraiment vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous suivre sur plusieurs réseaux sociaux, même si vous utilisez toujours le même. Ça nous aide à être bien référencés. Exact, ouais. Et moi, le premier, tu sais, à une époque, je ne mettais pas de commentaires, j'écoutais plein de trucs, je regardais plein de trucs, et jamais je mettais un like, un commentaire, je me disais ça sert à rien. Ouais, mais en même temps, on n'a pas trop d'autres moyens de savoir que ça plaît aux gens. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je le fais aussi, tu vois, quand je tombe sur des athlètes que j'aime bien, américains ou non. J'ai même un athlète d'ailleurs, là, 150 000 abonnés. Le mec, il commente toutes mes photos, il est abonné à moi et tout. Franchement, ça fait plaisir, tu vois, petit à petit. Quand tu sais que j'ai commencé Insta avec 100 abonnés, aujourd'hui, je viens de dépasser les 1004. C'est pas grand-chose, tu vois, quand je vois cette société où il faut montrer son cul pour être connu. Mais bon, voilà, petit à petit, ça viendra aussi. Mais c'est vrai qu'il faut liker, il faut commenter et partager. Ouais, Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des trucs c'est aussi le référencement par d'autres personnes. Je sais que notre professeur de jiu-jitsu brésilien, qui a 30 000 abonnés sur Instagram, il nous a partagé, il a partagé le compte Vegan Fighter pour me faire plaisir, hein, parce que lui, il n'est pas du tout dans le délire. Mais juste comme ça, il me dit, tiens, tu vas voir, dans la nuit, tu as 200 abonnés en plus. Et c'est vrai. Il a juste mis une capture d'écran avec le lien vers le compte. Et dans la nuit, j'avais 200 Brésiliens qui comprennent rien du tout au podcast, qui suivent, qui lisent quand même nos publications. Hein, oui, voilà. Tu vois, parce que les publications, on les fait en anglais, en français. Les portraits qu'on fait sur la page, qui sont faits par Ben d'ailleurs. Okay. Et moi, je fais les podcasts pour l'instant qu'en français. Ouais. Et voilà, quoi. C'est un peu con, mais c'est comme ça que j'imagine ça marche. Voilà. Et après, moi, tu sais, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je suis content et j'essaie de trouver des moyens de toucher un maximum de monde pour l'aspect militant de la chose, pour essayer de passer les bons messages à plus de gens. Bien sûr. Mais de toute façon, quand j'enregistre un podcast, je passe un bon moment de discussion. Oui, voilà. Si jamais personne écoute après, c'est pas non plus la mort, j'ai pas non plus perdu mon temps, quoi. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Exactement. De toute façon, là, celui qui met pas de like ou qui s'abonne pas, ben, il va se faire enculer aussi. Voilà. Oui. Voilà. Hein, il y pense. En général, je suis plutôt modéré, mais là, je suis quand même d'accord avec toi. Voilà. Le trou de balle en PLS et un trou de balle en PLS. Je pense qu'on peut pas rêver meilleure conclusion. Voilà, exactement. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Bah écoute, merci à toi aussi, puis au plaisir alors. Yes, au plaisir. À bientôt. Allez, prends soin de toi, mec. Ciao, ciao. Ciao, ciao, toi aussi. Salut. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien.
C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.